So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence! Yes! Nous, on est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Yes! Aujourd'hui, accompagné de Jessie Lee Anderson, Bien sûr. Neo, Agent Smith. C'est pas pour le look, c'est vraiment que je viens de me faire opérer les yeux et pour éviter de me mettre des gouttes aux 5 minutes dans le podcast parce que je suis pas obligée de porter mes lunettes aujourd'hui à l'intérieur, mais ça fatigue vraiment moins mes yeux. Alors, du coup, vous allez endurer ce look-là. Bon, c'est correct. J'ai juste hâte que tu sortes un clip de ce podcast-là pour juste parler de whatever ce que tu vas parler dans ce clip-là. Puis comme ça va être hors contexte, il y a quelqu'un qui va le voir qui n'aura pas vu l'épisode qui va être genre « C'est quoi son petit look-là, fendant? » Mais fendant, j'aurais tellement pas choisi ces shades-là si j'avais voulu... En tout cas, si... Ça, puis on va parler des commentaires aujourd'hui en plus, là, mais comme si... ton esprit de déduction t'a mené à te dire que j'ai volontairement choisi ces lunettes-là pour porter, pour avoir du style. Je peux pas croire qu'on te laisse vivre en société avec cet esprit de déduction-là. Mais honnêtement, là, justement, on va adresser des commentaires un peu caves aujourd'hui, mais soyons honnêtes. Même si c'était le cas, ça change quoi dans ta vie? Oui, genre, exact, c'est ça. Laisse-la porter ce qu'elle veut. Ça aurait pu. Puis le pire, c'est que... Ben, puis une deuxième raison, qui n'est pas une, entre guillemets, vraie raison, mais quand même, c'est que j'ai un œil en ce moment qui est à moitié comme rouge sang. Puis il y a une fille tantôt qui m'a DM, puis elle est comme... J'ai écouté ta vidéo parce que ça m'intéresse vraiment de savoir comment s'est passée la chirurgie parce qu'elle est intéressée, mais elle dit « Ton œil, je suis pas capable de le regarder, c'est dégueulasse. » Comme ça m'écoeure. Fait que c'est pas pour protéger les gens qui trouveraient ça dégueu, mais c'est un bénéfice supplémentaire à garder mes lunettes. T'es pas obligé de donner plus de raisons que ça déjà au monde de vomir. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est déjà, vous me regardez. C'est déjà ça. Mais c'est ça. Fait que je vais garder mes lunettes pour ce podcast. Fait que voilà. Fait que aujourd'hui, c'était un peu ça la thématique qu'on voulait faire. On va prendre des commentaires qu'on s'est fait envoyer, que ce soit sur TikTok, Instagram, qu'on entend, disons, dans notre day-to-day, mais des commentaires qui reviennent peut-être un peu, puis les adresser. Je disais justement à Jess, ça fait un bout qu'on n'a pas été un peu plus cru, un peu plus violent. Puis en faisant ça, c'était weird le mouvement que je faisais, fait que je vais arrêter. Fait que ça faisait un bout qu'on n'avait pas été un peu plus cru comme ça dans un podcast. Puis on avait déjà fait un épisode genre dans 75, 16, un affaire de même, où est-ce qu'on adressait des commentaires cave TikTok, puis on s'était laissé un peu plus aller là-dessus, puis ça avait quand même pogné. Fait que si vous êtes âme sensible, vous pouvez skipper à la semaine prochaine, peut-être que ça va être moins pire. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus cru. Fait que on s'excuse à Julie qui nous a récemment laissé un commentaire comme qu'on n'était pas assez professionnel. Je m'excuse pas en tout. Fait que, premier commentaire que tu t'étais fait donner sur un clip de podcast justement que tu avais posté, où est-ce que c'est pas la salade qui te fait engraisser, c'est la sédentarité. Ben oui, la fille, elle pensait que c'était une bonne idée de pas écouter le podcast au complet puis de commenter un extrait sur TikTok avec aucun calice de contexte puis déduire exactement la mauvaise affaire, là. Donc, ce à quoi j'ai répondu, merci pour ton commentaire, il était pertinent. Je pense que je l'avais commenté, moi aussi, ce commentaire-là. Je ne sais pas à quel j'avais répondu. T'avais écrit genre « Dis-moi que t'as rien compris sans me dire que t'as rien compris, tu commences. » Ah ouais. Oh, j'ai tellement ri! Ah, ça, c'était bon. Mais ouais, c'est ça. Fait que effectivement, oui, la sédentarité, ça aide pas à la perte de gras, hein, on va se le dire, mais le point de la vidéo, c'était juste de mentionner que ça dépend de ce que tu mets dans ta salade. Donc, effectivement, si tout ce que tu mets dans ta salade, c'est de la laitue verte avec rien d'autre, bien, premièrement, bonne chance pour aller trouver des nutriments là-dedans. Là. C'est de l'eau crunchy. Là. C'est pas mal ça que c'est, de l'iceberg. Mais c'est ça. Fait que c'était juste pour mentionner que ben, dépendamment de ce que tu mets dans ta salade, souvent, les gens vont prendre ça en se disant « C'est des légumes, c'est bon pour ma santé. » Mais dépendamment de ce que tu mets dedans, ben, souvent, les vinaigrettes, les huiles, même les grains que tu vas mettre dedans, les noix, le feta, ces choses-là, tout ce que tu vas ajouter, ben, est-ce que c'est mauvais pour ta santé? Pas du tout. Mais est-ce que ça peut être très, très, très calorique? Oui. Donc, à ce moment-là, la salade que tu pensais être le bol de légumes qu'on ne calcule pas devient peut-être quelque chose à 1000-1200 calories. Là. Fait que après ça, si tu te demandes pourquoi tu perds pas de gras, ben, ça peut être à cause de, entre guillemets, abus de trop de macros dans un même repas de cette façon-là. Ben, moi, c'est ça que je trouvais drôle de ce commentaire-là, parce que c'était exactement le cas de ma mère. Oui. Ma mère prenait des salades à presque 1000 calories. Enfin, on parle de ta mère. Mais tu sais, ça fait quelques fois que je le mentionne, mais tu sais, ma mère, elle prenait des salades où est-ce qu'elle mettait de l'avocat, des noix, des graines de lin, des graines de chanvre, des affaires comme ça, full d'huile pour la vinaigrette. Fait que tu sais, elle se ramassait avec une salade à presque 1000 calories. Et ma mère est sédentaire, elle s'entraîne pas, ou tu sais, elle va marcher un petit peu de temps en temps, mais c'est tout. Fait que
une fois qu'elle a commencé à calculer ses portions, puis que j'ai montré comment tracker ses calories puis ses macros, elle a continué de manger la même salade juste avec des moins grosses portions de ce qu'elle mettait dedans. Hey, elle a été capable de perdre, elle est rendue presque à 23 livres de moins depuis qu'elle a commencé et elle ne s'entraîne pas. Fait que c'est pas la sédentarité qui te fait prendre du poids. Ma mère est très sédentaire en ce moment. Elle a juste fait attention à ses portions, elle a fait attention à ses calories et elle a perdu du poids. Fait que le commentaire de c'est pas la salade qui te fait prendre du poids, c'est la sédentarité. Excuse, tu peux être sédentaire et perdre du poids, comme tu peux être très actif et prendre du poids. Là. Oui, puis en fait, le commentaire est même pas valide parce qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un ensemble de facteurs qui va faire en sorte que tu vas prendre ou que tu vas perdre du gras. C'est pas exclusivement ta salade qui te fait perdre du gras, mais c'est pas exclusivement ta sédentarité non plus qui va te faire prendre du gras. Fait que dans les deux cas, son commentaire était invalide. Fait que non, c'est pas que la sédentarité, mais c'est pas que la salade non plus. C'est un beau melting pot d'un paquet de facteurs, que ce soit génétique, que ce soit justement ton activité physique, etc. Tu sais, puis je vais prendre comme, tu sais, puis ce que tu as mentionné, c'est super important parce que ta mère, si elle avait bougé beaucoup plus, peut-être que sa dépense calorique aurait été assez élevée pour qu'elle puisse soutenir de manger autant de ce macronutriment-là. Par exemple, quand je travaille dans les festivals, j'aime ça parce que depuis l'année passée, peut-être l'autre d'avant, mais je n'avais pas vu, il y a un stand où est-ce qu'ils font des smoothie bowls protéinés. Puis, ils sont vraiment cool parce qu'il y en a un qui est keto, fait qu'ils mettent vraiment, justement, tu sais, des noix, des grains, du coconut, comme plein d'affaires. Puis, c'est un keto bowl. Fait qu'il y a de la protéine, c'est de la protéine végétale qu'ils mettent à l'intérieur. Mais il y a plein de choses dedans, puis c'est sûr que ce bol-là, il est hyper calorique. Mais j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de sources de gras, puis il y a de la protéine dedans. Puis moi, faisant genre 25 000 pas dans cette journée-là, j'ai besoin d'être soutenue vraiment, vraiment longtemps. Fait que je consomme ce bol-là et je veux dire, je ne prends pas une livre là, dans mes fins de semaine de festival. Je lean et ça, même si je mange de la poutine et des acai bowls de keto. Là. Fait que en plus de m'amener des lunchs, c'est juste que j'ai tout le temps fucking faim. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, si... tant que tu es en déficit calorique, peu importe comment tu atteins ton déficit, si ton métabolisme va bien, tu devrais perdre du gras. Fait que c'est pas d'arrêter de manger des salades caloriques, c'est juste, comme ta mère a fait, soit diminue un petit peu. Tu peux continuer à mettre quelques amandes, quelques morceaux de feta, quelques trucs dedans. C'est juste qu'il faut que tu apprennes à le quantifier pour être capable de consommer ce que tu aimes, mais dans des portions qui sont cohérentes avec la shape que tu veux atteindre. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me fait juste rire le monde qui arrive random sur un de tes posts, comme si tu savais pas de quoi tu parlais, puis qu'eux essaient d'imposer leur affaire comme « Mais non, clairement, tu sais pas de quoi tu parles. C'est sûr, c'est pas la salade qui te fait prendre du poids, c'est la sédentarité. Tout le monde le sait. Ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles. » Puis tu sais, c'est surtout la façon dont c'est amené. Comme il y en a des fois qui vont poser des questions ou qui vont... Mais c'est tout le temps le commentaire de genre « Tiens, c'est ça qui est ça. » J'ai repris un dude sur TikTok récemment, parce que dans sa vidéo... C'est-tu le bodybuilder que tu m'as envoyé? Ouais, c'est lui que je t'ai envoyé. Puis c'est parce que sa vidéo, c'était comme pourquoi faut pas que tu prennes des huiles puis qu'il faut que tu sprays de l'huile dans ta poêle à la place? Pourquoi faut pas que tu boives de lait? Non. Puis là, j'écoutais son discours puis j'étais comme OK, non, tu peux pas mentionner des choses comme ça. Puis après ça, il avait repris mon commentaire que ça n'avait aucun rapport avec les trucs cancérigènes, mais bref, il m'a pris comme exemple. Oui, c'est ça, c'est parce que tu avais répondu à un commentaire qui parlait de ça, puis il avait adressé le commentaire de la première personne, mais en taguant le tien. Oui, c'est ça. Fait que bref, mais long story short, j'ai communiqué avec lui dans les commentaires, puis j'ai dit, mon commentaire avait aucun rapport avec le fait que les sprays sont cancérigènes, on s'entorche. Effectivement, tout est cancérigène anyway. Fait que comme, à un moment donné, c'est dosé, c'est quoi le pire? Puis, en tout cas, fait qu'on avait une discussion, puis j'ai dit, c'est juste parce que tu t'aides personne en nommant tel aliment, tu peux pas en manger, tel aliment, tu peux pas en prendre. Tu peux consommer du lait, il n'y a pas de problème là-dedans. Lui, ce qu'il voulait dire, c'était, ouais, mais tu sais, les gens qui consomment trop d'huile, c'est des calories faciles, c'est des calories qui sont cachées. Le lait, c'est pas nécessairement une source de protéines en tant que telle, mais je suis comme, ouais, mais j'ai dit, il va falloir que tu apprennes à nuancer tes propos parce que la façon dont tu véhicules ton message présentement, ça n'aide personne. Les gens ont déjà assez de troubles alimentaires comme ça. Les gens ont déjà assez peur de tout. C'est pas le temps de commencer à dire « prends pas ci, prends pas ça » parce que nanana, explique-le avec plus de nuances. Parce que j'ai dit comment qu'il l'a écrit dans les commentaires. Je suis comme, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, je comprends ton point, mais il faut que tu le dises de cette façon-là. Pas en manquant de nuances, puis en shamant les gens qui boivent du lait, puis en shamant les gens qui mettent de l'huile. Explique-le à la place. Hey, les huiles, c'est super calorique. Donc,
si tu veux éliminer des calories facilement, si tu as tendance à avoir le coude très lourd quand tu verses de l'huile pour faire cuire tes choses ou juste dans tes salades ou peu importe, bien, prends une huile en spray à la place. Comme ça, tu es sûr d'avoir beaucoup moins de calories puis de mettre juste la quantité que tu as besoin pour faire cuire tes choses. Ça peut être une idée. Si c'est quelque chose avec quoi tu as la difficulté, du lait, bien écoute, sache que le lait, ça peut être quand même gras, ça peut être quand même calorique. Puis si tu es intolérant au lactose sans le savoir, peut-être que ça peut te donner des symptômes digestifs, ça peut être un petit peu inflammatoire. Donc, juste valide la quantité de lait que tu consommes dans une journée, tu sais, puis juste de boire du lait, il dit dans tes céréales. T'es comme, ouais, mais les céréales sont plus problématiques que le lait à la base. Fait que comme, puis tu sais, encore une fois, c'est pas de dire arrête de manger des céréales, c'est peut-être choisir une meilleure sorte ou prends-le comme entre guillemets cheat ou, tu sais, trouve une façon d'intégrer les aliments que tu aimes dans ton alimentation pour que, encore une fois, ça reste cohérent avec tes objectifs de santé et tes objectifs physiques. Mais il y a une façon de le nuancer sans shamer tout le monde pour tel aliment. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un trend que j'ai remarqué beaucoup dernièrement où est-ce que il y a beaucoup de gens qui font du contenu comme ça, que ce soit par rapport à l'entraînement ou par rapport à la nutrition, où est-ce qu'ils sont très... Ouais, c'est qu'ils sont très noirs ou blancs dans la vidéo, dans le reel qu'ils vont poster. Puis après ça, tu les comme challenge un peu dans les commentaires, puis là, ils vont ajouter du contexte. Puis on est comme, OK, fait c'est pas que t'es pas au courant rendu là. Fait que je suis comme, à un moment donné, je comprends le côté, je veux attirer l'attention avec quelque chose qui va, entre guillemets, choquer. Sauf que combien de gens vont pas aller voir dans les commentaires et n'auront pas la conscience d'aller pousser un peu plus loin pour avoir plus de contexte, qui vont juste prendre qu'est-ce que tu dis at face value, puis qui vont juste essayer de l'appliquer, puis là, ben, finalement, ça va leur causer plus de troubles qu'autre chose. Je suis comme, en tant que... C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est quoi que tu veux le plus? Est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est avoir raison no matter what? Ou est-ce que c'est d'aider le monde? Parce que si réellement ce que tu veux, c'est d'aider le monde, faut que ça soit ça l'objectif de ton message. J'en avais fait une vidéo à un moment donné où est-ce que je parlais de comme 5 aliments que encore là, je n'étais pas 5 aliments à arrêter de prendre, c'est 5 aliments à faire attention. Tu sais, je nommais justement genre les noix, tu sais, j'avais nommé les noix. Puis là, c'est la première affaire que j'ai dit, je suis comme, les noix, c'est des super bons gras, c'est bourré de vitamines et minéraux, sauf que c'est très calorique et très facile à surconsommer. Fait que c'est pas une question de pas en prendre, c'est juste que c'est quelque chose qui te donne beaucoup de calories pour le peu de volume que tu rentres. Fait que souvent, la satiété qui vient avec n'est pas super grande, donc facile à surconsommer. Fait que, tu sais, c'est d'ajouter le contexte. Tu sais, la vidéo, elle dure 1 minute. Là. C'est pas parce que c'est long d'ajouter du contexte, là, mais c'est juste, les gens veulent tellement créer une réaction plus que de réellement aider le monde. Ils sont comme, ouais, mais en le disant de telle manière, ça va aller chercher plus de views, plus de likes, plus de commentaires, whatever. Mais c'est-tu vraiment ça que tu veux ou c'est d'aider le monde? À un moment donné, tu sais, oui, c'est sûr que en tant que créateur de contenu, tu vas aller chercher quelque chose qui va avoir le plus de reach possible parce que si tu te fais voir un peu plus facile côté business d'après ça, aller vendre tes affaires si tu as plus de monde qui te voit. Je le comprends. Je suis là-dedans moi aussi. Mais je veux toujours le faire de manière à ce que ça soit clair dans le message qu'il y a de la nuance, il y a du contexte, c'est pas noir ou blanc. Que très, très, très peu de choses sont noires ou blanches. T'sais, on en a déjà parlé, mais mettons, OK, tu veux perdre du gras, ça te prend un déficit calorique. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement, il faut que tu bouges plus, manges moins? Ben non. On a fait un podcast complet avec Mathieu Bouchard là-dessus. Beaucoup plus complexe que ça. Fait que, tu sais, il y a une très, très fine ligne qui est très noire ou très blanche. Mais après ça, c'est tout un éventail de gris. Mais c'est la même chose. C'est juste, c'est moins accrocheur, la nuance. Ça pogne moins. Oui, puis c'est dommage, je trouve, parce que, tu vois, tu sais, j'ai passé mon opinion de cette personne-là est passé de « Hey, Simon, tu devrais faire une vidéo sur ce gars-là parce qu'il dit de la merde » à quand j'ai, entre guillemets, débattu dans les commentaires avec lui, le gars, je pense pas que ce soit un mauvais coach ou une mauvaise personne. Non, c'est pas un cave. Finalement, c'est ça, c'est pas un cave qui sait pas de quoi il parle puis qui fait juste véhiculer la désinformation. Puis il était ouvert à la discussion aussi. Fait que je trouve ça dommage parce que c'est comme la première image que tu donnes de toi, c'est justement le gros gars, c'est stéroïde qui sait pas de quoi il parle puis qui est noir ou blanc, alors que je pense pas que je ne pense pas. Il est blanc en passant. Ouais. Je pense pas que cette personne-là soit ça, en fait. Je pense que c'est un gars qui aime sa job, qui aime le coaching, qui veut sincèrement aider les gens, mais qui, justement, s'est peut-être fait prendre avec je veux faire du clickbait, je veux que les gens écoutent, puis les gens écoutent pas, fait qu'il faut que je dise des trucs noirs ou blancs pour que ça pogne. Puis comme tu le mentionnes, c'est parce que les gens, là, ils lisent pas. Comme non seulement ils n'écoutent pas les vidéos comme du monde, puis ils prennent pas le temps de réfléchir à ce qu'ils viennent d'écouter dans la vidéo, ils ne lisent pas les commentaires non plus. Voilà.
Prochain point, ça, c'est quelque chose qui m'avait fait rire / quand même étonné. Quand on avait reçu Élie Boulay, j'avais parlé à un moment donné qu'une des raisons pour lesquelles je voulais pas faire de la compétition, c'est parce qu'il n'y a aucune compétition naturelle qui a pas au moins une personne qui est sur le stock dedans. Puis j'avais eu beaucoup de pushback par rapport à ça, surtout sur TikTok, quand je l'avais posté, cet extrait-là, où est-ce que le monde était comme « Ah, c'est juste du gros jugement, whatever », puis j'étais comme « Non, c'est pas... » Demande à n'importe qui a fait des compétitions naturelles dans les dernières années, là, il y en a toujours au moins un, puis c'est pas du jugement, il en parle ouvertement backstage. Ouais. Comme, c'est pas juste « Ah, je trouve qu'il est plus en shape que moi, fait que je vais présumer qu'il est sur le stock ». Non, il en parle ouvertement. Le nombre de coachs qui m'ont texté après des compétitions naturelles qui étaient comme « Sérieux, ça n'a aucun bon sens, le monde qui sont sur le stock là-bas. Si ça n'avait pas été de lui, c'est sûr que c'était mon client qui gagnait. » Il y a un des coachs que je connais qui son client a fini deuxième, puis il était comme « Pour vrai, c'était pas du gars qui était sur le stock, mon client finissait premier. » Ça, c'est chiant. C'est fucking chiant. Puis il y avait bien du monde aussi après ça qui était comme « Ouais, mais tu sais, au pire, tu t'en fous, tu le fais pour toi. » Je suis comme « Ouais, mais... » Excuse-moi. C'est une compétition. Si je le fais, je le fais pour moi, c'est pour ça que je fais un photoshoot. Oui. Parce que j'ai pas besoin de me battre contre quelqu'un d'autre. Rendu là, je le fais vraiment 100% pour moi. Je me bats moi là-dedans. Avec un coup de bâton dans... Okay. Ouais. Puis, ben, c'est une compétition. Le but d'une compétition, tu joues pour le plaisir. Non, c'est une compétition. Si tu veux jouer pour le plaisir, tu vas faire des photoshoots. Il y a personne qui se dit « Demain matin, je vais m'inscrire aux Olympiques pour le plaisir. » Non, puis je veux dire, on s'entend, la première compétition amateur, c'est pas les Olympiques, mais quand même, je veux dire, il y a du monde là-dedans qui le font pour ça pareil. Eux, ils aimeraient ça se rendre. Il y a Bébé Pro puis se rendre sur le stage à l'Olympia. Comme c'est ça qu'ils veulent. Probablement pas à l'Olympia parce que c'est une compétition naturelle, mais comme ils aimeraient quand même ça, éventuellement, essayer de. Je pensais que tu disais pendant 2 secondes qu'Olympia, c'est une compétition naturelle. Mon cerveau, il a bugué. J'étais genre, hein? Non. Fait c'est, mettons, le monde qui serait dans la compétition dans laquelle moi j'irais, probablement que leur but, c'est pas de se rendre à l'Olympia parce qu'ils sont naturels, ou du moins, éventuellement, peut-être qu'ils le seraient plus, mais ça, c'est notre game. Mais c'est une compétition. Le but de la compétition, c'est d'être compétitif, c'est de gagner, c'est de finir premier. C'est pas juste de participer. Puis je comprends le côté, je veux l'essayer juste pour l'expérience. Moi, c'est pas mon style. Moi, si je fais une compétition, c'est parce que je veux la gagner. Je suis quelqu'un d'ultra compétitif dans la vie. C'est pour ça que j'embarque pas dans une compétition, parce que je le sais que j'aurai pas de chance, parce qu'il y en a au moins 1 ou 2 ou 3 qui vont être sur le stock. Puis, t'as le droit de pas être d'accord avec ça. Tu as le droit de pas être d'accord avec le côté, ben, tu peux le faire juste pour le fun. Mais ça, c'est ma vision des choses. Moi, si je fais une compétition, c'est parce que je veux gagner. C'est parce que je veux finir premier. Oui, mais puis même à ça, je veux dire, si justement tu fais une compétition pour le fun, là, il y a 800 autres compétitions amateurs avec du monde sur le stock. Moi, c'est ça que je comprends pas. Si tu le fais vraiment pour le fun, va-t'en dans une calice de compétition où est-ce que le monde sont sur le stock. Puis là, il y avait déjà eu l'argument de « Oui, mais là, j'ai moins de chances de gagner. » Parce que, ben tabarnak, tu viens de dire que tu le fais pour le fun. Oh, mais c'est plus le fun de gagner. Ben oui, mais t'as-tu vrai. Tu sais, moi, mon père me disait toujours, à vaincre sans péril, tu n'as pas beaucoup de gloire. Ben c'est un peu ça. C'est comme, comment est-ce que tu peux être fier de toi quand t'as triché dans une compétition pour te battre contre du monde qui n'était pas du même calibre que toi, puis la seule chose que t'es capable de gagner, c'est une compé naturelle parce que t'es pas capable de mettre les efforts puis t'as pas la génétique pour gagner une compé amateur avec d'autres gens qui seraient du même calibre que toi? Comme, à quel point t'es fucking loser? Ah non, ça n'a pas de sens. Moi, il y en avait une couple dans les commentaires qui était comme « Ouais, mais justement, tu sais, c'est juste parce qu'il y en a qui n'ont pas la génétique pour faire ça, fait que ça te ramène à armes égales. » Mais fais-le pas! T'es pas à armes égales quand t'es rendu avec des produits contre du monde qui en ont pas. C'est pas parce que t'as pas la génétique. Puis encore une fois, comme tu dis, le bodybuilding de haut niveau, c'est un sport de génétique. T'as pas la génétique, fais un autre sport. Fais-le pas. Fais-le pas, c'est pas fait pour toi. Va pas tricher contre du monde qui aurait genuinely une chance juste parce que toi, t'es trop cheap pour accepter le fait que c'est pas fait pour toi. Encore une fois, si tu veux absolument le faire malgré le fait que tu as une génétique qui n'est pas faite pour faire du bodybuilding, il faut quand même dans une fucking compétition où est-ce que le monde ont fait du stock comme toi. Ça va vraiment être à armes égales. Oui, dose-toi comme un cheval. S'il faut, je m'entorche. Rendu là, if you die, you die. Mais comme, s'il te plaît, aie au moins l'honneur de te battre contre des gens de ton calibre. Ça me rentrera jamais dans la tête les gens qui trichent sur le stock dans une fucking compé naturelle. Moi, j'avais adoré le commentaire que Martin avait répondu à un des gars à un moment donné sur ma vidéo TikTok. Ceci n'était pas une recommandation, ne vous dosez pas comme des chevaux. Mais j'avais adoré le commentaire à Martin où est-ce qu'il était comme, il dit de quoi Chris a compétitionné à armes égales juste parce que toi t'es sur le stock puis que t'as pas une bonne génétique. Il dit c'est comme si tu disais à Usain Bolt d'aller compétitionner contre les unijambistes. Genre,
Non, t'es pas à armes égales, là. C'est pas parce que l'unijambiste, il est sur le stock que tu vas battre Usain Bolt, là. Oh, people. Les gens. Fait que c'est ça. Fait que ça m'avait quand même... ça m'avait étonné à quel point j'avais eu du pushback là-dessus. Moi, dans ma tête, c'était une évidence. Tu sais, il y a plein de monde qui répondait et qui était comme « Ouais, 100%, je suis totalement d'accord avec ça. C'est de la merde, ça n'a pas de sens. » Mais j'ai quand même eu beaucoup de pushback puis j'étais comme « Mais je comprends pas. Soit vous êtes vraiment pas dans le milieu parce que comme vous ne comprenez pas l'impact que ça peut avoir. » Ou vous êtes aussi le genre de personne qui aurait tendance à tricher pour une compétition de même, fait que vous essayez de le justifier pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux. Là. Je comprends pas dans quelle partie de ton cerveau qui n'a pas été assez développée pour que tu sois fier de gagner quelque chose en trichant. Genre, ça me rentre pas dans la tête. Comment est-ce que tu es fier de toi? Juste comment tu atteins ce feeling-là à l'intérieur de toi d'être satisfait d'avoir battu quelqu'un en trichant, peu importe la discipline. Je comprendrai jamais. Moi, je me souviens, dans le temps que je jouais au basket, au secondaire, c'était une affaire que je disais fréquemment. J'aime mieux perdre contre l'autre équipe qui a toutes ses forces, mettons, qui a tous ses bons joueurs, que de gagner juste parce que je sais que leur meilleur joueur n'était pas là. Moi, ça, c'est une affaire que je disais tout le temps. J'aime mieux... J'ai aucune fierté à gagner contre l'équipe contre qui on joue si je sais que c'est parce que leur meilleur joueur ou, tu sais, singulier ou pluriel, peu importe, mais qu'il leur manquait des gros joueurs. Je suis comme, j'ai pas l'impression que j'ai gagné, j'ai juste l'impression que eux autres, il leur manquait un bout. J'en ai pas de fierté. T'sais, ouais, je vais être content de la gagner, la game, mais pas tant, là. Ben, c'est ça, c'est comme, ça veut pas dire que t'es meilleur qu'eux parce que t'es pas battus à leur plein potentiel. Fait que comme, c'est ça. Fallait qu'ils soient moins bons pour que tu sois capable de les battre. C'est comme, vous êtes pas du même niveau. Fait que je sais pas comment dans ta tête tu peux faire « Ah ouais, c'est moi le meilleur. » Je sais pas. Là. Non, c'est ça. Comment tu peux t'en vanter après « Ah ouais, c'est clairement moi le meilleur. » Ouais, on a gagné, ouais, parce que ses meilleurs joueurs étaient pas là. Sinon, t'aurais mangé une rince. Non, c'est ça. Au même titre que ceux qui ont gagné leur compétition de bodybuilding parce qu'ils étaient sur le stock dans une compétition naturelle. Je suis comme... T'es un fucking loser! T'as aucun mérite. Bref. Ensuite de ça, tu t'es obstiné avec quelqu'un là-dessus aussi sur ton post que tu avais fait par rapport à la seule réalité, c'est celle que tu perçois. Je parlais du système d'activation réticulaire qui est une partie de ton cerveau qui sélectionne l'information importante devant toi. Et je faisais le parallèle comme quoi dans la vie, ton focus va aller sur ce que tu choisis de focuser et plus que tu choisis de renforcer ce focus-là, plus que ton cerveau va devenir bon à le percevoir. Donc moi, je l'utilise beaucoup au niveau de changer ton mindset pour qu'il soit plus positif. Fait qu'au lieu de toujours voir le négatif, qui est le réglage de base de ton cerveau, là, parce que son but, c'est de te faire survivre, d'essayer de le switcher pour que ce soit positif. Fait qu'exemple, moi, je suis devenue bonne parce que je suis une chialeuse professionnelle, mais je suis devenue très bonne à me ressaisir et à changer ça pour quelque chose de positif. Fait que quelque chose de vraiment niaiseux, mais ça me tente pas d'aller au gym, je vais le changer pour... Je suis vraiment reconnaissante d'avoir la santé physique d'aller au gym. Comme les fois que je suis malade, j'essaie de me rappeler, je suis comme, quand tu es malade puis tu peux pas y aller, puis tu es pogné dans ton lit toute la journée, là, tu te souviens-tu à quel point tu étais contente? Tu serais contente en ce moment de pouvoir aller faire ton entraînement? Fait que j'essaie toujours de me ramener à la reconnaissance. Donc, système d'activation réticulaire, l'exemple que je donne toujours, puis je l'ai pris de Charles, le drôlement inspirant, il y a des années, mais c'est ici, on s'en va, on fait un trajet de Montréal à Québec, puis je te dis, Simon, spot-moi toutes les voitures bleues. Puis qu'à la fin du trajet, je te dis, Simon, t'as vu combien de voitures rouges? Ben, tu vas dire, je sais pas, je comptais les voitures bleues. Système d'activation réticulaire. C'est pas qu'il y a eu plus ou qu'il y a eu moins de voitures rouges. C'est que ton attention n'était pas portée sur les voitures rouges. Donc, c'est pas ça que tu as mis dans ta conscience, c'est les voitures bleues. Donc, le gars, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que la seule réalité qui existe, c'est celle que tu choisis de percevoir. Donc, 2 personnes peuvent vivre la même situation. Je prenais l'exemple de, on peut être 2, 3, 4, 12 personnes avoir vu une scène de crime de plusieurs angles différents et on va tous avoir un rapport avec des détails différents pour la police. C'est qui a raison là-dedans? Mais c'est tout le monde. Ma perception de ce que j'ai vu de la scène, elle est vraie. Ta perception de ce que tu as vu de la scène, elle est vraie aussi. Donc, la seule réalité qui existe, c'est celle que tu perçois. C'est tout. Tu ne peux pas... Quelqu'un dit « Ah, moi, j'ai vécu notre chicane de telle façon. » Tu peux pas dire à la personne « T'as tort d'avoir vécu la chicane de telle façon. » Sa perception est valide. La tienne aussi, par contre, la personne ne peut pas non plus arriver et te dire
ben non, t'as pas raison, c'est pas ça qui s'est passé. Non, de sa perception, c'est comme ça qu'elle l'a ressenti. Donc, sa réalité est aussi vraie. Et le gars obstiné en disant « Ouais, mais ça change pas ce qui s'est passé sur la scène de crime. » Puis j'étais comme « Écoute, You're missing the point. » J'étais comme « Je peux te l'expliquer, je peux pas le comprendre à ta place. » Comme « You're fucking missing the point. » C'est pas ça le point. Oui, la scène de crime reste la même, mais pour être capable de voir c'est quoi la scène de crime au complet, ça te prend la perception de tous et chacun et toutes ces perceptions-là font la réalité de la scène de crime. Point. C'était aussi simple que ça. Mais là, le gars, il voulait s'obstiner puis penser, il est comme, mais il faut être réaliste. Je suis comme, mais c'est pas une question d'être positif, négatif ou peu importe. En fait, c'est toi qui choisis. Peu importe la situation que tu vis, mettons, il y avait une histoire que c'était, je vais la scraper, mais vous allez comprendre le point à la fin. Il y avait un monsieur qui avait un fils, puis en tout cas, long story short, l'armée venait chercher les fils pour aller à la guerre, whatever. Puis en fait, le fils avait un cheval, puis là, il y a un... en tout cas, il y avait un cheval, là, il y avait un voisin qui... Sacrement, veux-tu y penser avant de nous en parler? Il y avait un voisin qui passait, puis le voisin est comme « Ah, t'es chanceux, t'as un cheval. » Puis là, le monsieur répondait juste « Je sais pas. Peut-être. » Puis là, son fils est monté à cheval, puis là, le fils s'est brisé le bras. Puis là, la même personne passe en avant parce qu'elle se mêle jamais de ses câlisses d'affaires. Puis la personne a dit « Ah, tu sais, t'es pas chanceux, ton fils, il s'est blessé à cheval. » Il a fait « Je sais pas. » Puis c'est ça. Là, le lendemain, l'armée venait pour réquisitionner les hommes pour aller à la guerre et son fils n'a pas été pris parce que il s'était brisé le bras, fait qu'il était useless. Fait que finalement, la personne passe, fait comme « Ah, ben tu sais, t'as été chanceux. » Fait que c'est tout le temps, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu le sais pas si c'est chanceux ou si c'est pas chanceux. Est-ce que se briser le bras, c'est le fun? Non. Mais si ça t'empêche de devoir aller à la guerre puis peut-être perdre ta vie, est-ce que c'est une bonne chose finalement? Donc, dans la vie, tout est une question de perception. C'est sûr qu'il y a des situations que c'est dramatique. Je veux dire, j'ai perdu des personnes super importantes pour moi dans ma famille dans les dernières années. Mais il n'y a pas de positif tant que ça à retirer de ça. Mais je veux dire, ça reste que moi, ce que je choisis de percevoir, c'est « Hey, j'ai été vraiment chanceuse de connaître ces personnes-là dans ma vie. » Est-ce que ça rend l'événement moins dramatique? Non, ils sont mortes pareil, je vous le confirme, je n'irai pas les déterrer pour les revoir. J'espère. mais ça reste que je peux choisir de m'apitoyer sur le fait que je ne verrai plus jamais ces personnes-là de ma vie puis ne pas être capable de faire mon deuil ou prendre des années à le faire ou voir le côté positif puis me remémorer les bons moments puis me dire je suis chanceuse d'avoir aimé des personnes tellement fort qu'aujourd'hui, elles me manquent. J'ai été chanceuse de pouvoir vivre cette émotion-là puis d'avoir des gens qui tenaient beaucoup à moi et à qui je tiens beaucoup. Fait que c'est ça que je veux dire par dans la vie, tout est une question de perception. La même situation pour deux personnes peut être vécue de deux façons complètement différentes. Puis c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu fais tes expériences. Puis believe me, j'ai des clientes qui ont des expériences qui sont, ma foi, traumatisantes. Que j'ai aucune idée de quel type de personne moi j'aurais été si j'avais vécu qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et c'est encore d'autant plus que ça prouve mon point. Ces personnes-là ont choisi de faire quelque chose de positif et aujourd'hui sont de meilleures personnes malgré les drames qu'elles ont vécus. Puis, comme je l'ai mentionné, moi, probablement qu'à vivre les mêmes choses qu'elles, je ne sais pas si je serais devenue une aussi bonne personne que ce qu'elles sont devenues en ce moment. Fait que tout est une question de perception. Hormozy disait à un moment donné qu'il se promenait avec sa femme comme sur le bord sur les genres de boardwalk sur le bord des plages, puis il dit, c'était quand même crowded, fait que on n'est pas toujours en train de marcher comme collés ensemble, des fois comme on bump entre du monde, fait que on se sépare un petit peu. Puis il dit à un moment donné, on s'est juste comme brièvement séparés le temps qu'on passe un petit crowd, puis il dit quand on est revenus ensemble, il dit ma femme elle est juste arrivée, puis elle était comme, tu sais pas qu'est-ce que le gars vient de me dire? Puis il est comme, non. Elle dit, il m'a traité de skinny bitch. Puis là, Hormozy est juste comme, OK. Puis là, sa femme est juste comme, he said I was skinny. Tu sais, comme, elle était juste de bonne humeur. Hormozy est comme, il dit, tu sais, ça, c'est juste la mentalité de quelqu'un qui se fait probablement envoyer une insulte. Probablement que l'autre gars, il l'envoyait comme une insulte. Là. C'est rare que tu appelles quelqu'un skinny bitch pour lui donner un compliment. So you think I'm skinny? Ouais, c'est ça. Puis elle, de choisir de focusser juste sur la partie qui lui fait plaisir. Des loulous, c'est de sous loulou, hein? Mais je veux dire, ultimement, elle est probablement pas mal plus de bonne humeur, elle, que comme ben du monde qui aurait été fucking insulté, puis à terre, puis qui aurait voulu se pogner avec, puis
tu choisis la partie, tu choisis l'information sur laquelle tu veux mettre ton focus. Elle a décidé de voir le côté positif. Mais on s'entend que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout dans des situations qui sont un petit peu plus extrêmes. Là. Justement, quelqu'un de ta famille meurt, focus on the positive. Je sais pas, elle va moins payer de taxes. Je sais pas. Fait que c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tout ça pour dire qu'on a tous... T'sais, on va vivre, c'est Tony Robbins qui disait ça, on vit pas la vie, on vit la partie de la vie sur laquelle on met notre attention. Mm-hmm. Parce que tu pourrais vivre la même vie 20 fois puis expérimenter 20 affaires différentes. Juste parce que tu vas mettre ton focus sur des affaires différentes. Fait que c'est beaucoup ça, niveau mindset, que toi tu fais avec tes clientes beaucoup, puis j'en fais avec les miens aussi, où est-ce que mets le plus possible ton attention sur les affaires positives. Tu as eu une moins bonne semaine parce qu'il est arrivé des imprévus, tu as peut-être moins rentré de workout, tu as peut-être skippé des repas, tu as dû prendre un petit peu plus de resto. OK, tu as eu des imprévus. It's a thing. C'est comme, ça arrive. Puis je comprends le côté, tu aurais aimé ça que ça soit une meilleure semaine. Cool. Mais est-ce qu'au lieu de mettre ton emphase sur ton attention plus sur le côté... Ça a été une moins bonne semaine, j'ai eu des imprévus, j'ai été moins sur la coche que j'aurais voulu, puis j'ai eu des moins bons résultats cette semaine à cause de ça. Est-ce que si, à la place, tu mets ton focus sur « OK, mais quand j'ai eu un imprévu, au lieu de finir chez McDo, je suis allé quand même, je suis allé me chercher de quoi de quand même potable au dépanneur, ou tu sais, je me suis fait inviter à souper à quelque part, j'ai pas pris le dessert, puis j'ai quand même pris l'assiette qui était comme le moins pire, puis j'ai pas pris d'alcool, puis tu sais, comme, est-ce qu'on peut focuser sur les progrès que tu as faits? Au lieu de focuser sur « c'était pas parfait ». Puis j'en parlais avec une cliente tantôt parce que j'étais comme, je sais pas pourquoi, on est vraiment beaucoup comme ça par rapport à tout ce qui est fitness en général. On n'est pas tant de même d'envie en dehors de ça. Là. C'est vraiment fitness, là, comme l'alimentation, l'entraînement, on a l'impression qu'il faut être parfait tout le temps. Puis je suis comme, à moins que tu es en prep, là, c'est pas ça la vie. La vie, c'est bourré d'imprévus, c'est bourré d'imperfections. Puis je veux dire, il va falloir que tu apprennes à vivre avec. Moi, je pense souvent à ça dans mon overthinking quotidien, mais principalement, c'est la pensée qui me vient cave, mais quand je me brosse les dents. Parce que je me dis, quand, mettons, je fais ma routine du soir, là, je pense à toutes les étapes qu'on est supposé de faire pour se brosser les dents de façon optimale 2 fois par jour. Après ça, toutes les étapes qu'on devrait faire pour notre skincare dans notre face au moins 1 à 2 fois par jour. Toutes les étapes qu'on devrait faire pour entretenir notre peau, notre corps 2 fois par jour. Je suis comme, il n'y a personne qui peut être parfait dans tout. Mettons, toi puis moi, on va avoir de la facilité avec notre alimentation puis avec aller s'entraîner de façon régulière. Mais il y a des gens qui sont vraiment, vraiment piqués sur, justement, l'hygiène dentaire. Fait que c'est genre les meilleurs produits avec les meilleurs outils. Ils se scrapent la langue. Ils passent la soie dentaire spéciale, je sais pas trop. Souvent, justement, c'est les hygiénistes. Oui, ben c'est ça, tu sais. Puis ils vont être super piqués sur la façon dont tu tiens ta brosse à dents, quel type de... Tu sais, moi, je me brosse les dents 2, 3, des fois 4 fois par jour, puis je suis un peu parano. Mais comme, je passe la soie dentaire, mais je me scrape pas la langue. Tu sais, j'essaie de faire le plus possible comme les dentistes m'ont dit de faire, mais je prends pas une brosse à dents spéciale. Je fais encore ça manuellement. Fait que, tu sais, les affaires de même, quand j'ai une skincare parce que je tiens quand même à ma peau, mais je veux dire, est-ce que j'ai de shit? Ma skincare, je la garde le plus simple possible parce que ça me tente pas de faire 8 étapes. Il faudrait que je me fasse un masque à chaque semaine. Je le fais pas tout le temps. Tu sais, des petits détails comme ça que, effectivement, mettons ton lavage, ton ménage, peu importe, des trucs que, quotidiennement, si on essayait d'être parfait dans tout, partout, on n'aurait pas le temps de travailler. Là. Je veux dire, on n'aurait pas le temps pour rien faire d'autre que d'essayer d'être parfait. Exemple, la mode. Il y a des gens qui sont full passionnés par la mode puis qui vont toujours être à l'affût des dernières tendances puis que, tu sais, ils pourront pas croire que telle personne va porter telle affaire avec telle affaire puis pas nécessairement par jugement, juste parce que comme c'est leur passion puis c'est correct. Mais c'est la même chose. Là. Je veux dire, moi, mes vêtements, là, je sais pas si vous avez remarqué, là, à part porter des sport bras, des leggings, des cotons wattés puis des joggings, là, c'est rare que tu vas me voir habillé autrement. Mais pour la personne pour qui c'est tellement important d'être une carte de mode partout où elle va, peut-être qu'elle ne comprendra pas ça. Mais moi, par contre, je suis bonne pour mon alimentation puis pour mon entraînement. Je suis capable d'être assidue là-dessus. Mais le reste de mon assiduité, je vais porter des vêtements tous les jours par respect pour tout le monde et parce que j'ai toujours froid. Mais je veux dire, je vais pas aller out of my way pour impressionner quelqu'un avec ça ou ça m'intéresse pas. C'est pas un sujet qui m'intéresse. Pareil, pour exemple, tu veux redécorer ta maison. Est-ce que tu es obligé de le faire parfaitement selon la mode aujourd'hui, selon... Pas nécessairement. Tu sais,
comme tu le mentionnes, Simon, c'est toujours avec l'alimentation puis l'entraînement, mais je pense que c'est parce que c'est directement corrélé à la shape des gens, puis les gens sont comme, mais mon image corporelle reflète littéralement qui je suis. Tu sais, les gens sont très, très identifiés à ce qu'ils ont l'air, puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre à mes clientes aussi, c'est que t'es plus qu'une shape. Ton identité, c'est pas supposé être ta shape et tu dois apprendre à t'apprécier en tant qu'être humain pour autre chose. Ce qui ne veut pas dire, moi, je suis pas du tout dans le body positivity du sens où si t'es pas en santé... Vous êtes toutes lettres. Vous êtes dégueulasse. Non, mais du sens où si tu n'es pas en santé, je pense pas que tu puisses être bien dans ton corps parce que c'est impossible que tu ne sois pas en santé et bien dans ta tête. Pour moi, être en santé, c'est un tout, mais tu peux t'aimer à peu près n'importe quel poids et tu ne devrais pas vouloir ressembler à la fille de compétition ou la fille que sa vie, c'est l'entraînement et le fitness. Tu sais, quand t'es coach, là, t'as rien que ça à faire, aller au gym. T'as d'autres choses à faire, mais je veux dire, c'est plus facile parce que c'est dans ton identité et tu peux le prioriser dans ta routine parce que c'est bien vu même par tes clients. Je veux dire, t'as entre guillemets pas le choix de prioriser ça parce que c'est ta marque de commerce. Mais je veux dire, si t'es, on va dire, une CEO, peu importe, ça se peut-tu qu'il y ait des périodes où est-ce que ce soit un petit peu moins ton vibe? Juste si t'es un parent, ça se peut-tu qu'à 1, 2, 3, 4, 12 enfants, c'est moins populaire aujourd'hui, t'aies autre chose à faire que de penser à ta shape? Tu sais, comme à un moment donné, c'est de s'identifier avec autre chose que faudrait que j'aie l'air d'un mannequin Victoria's Secret model. Mannequin et model, c'est la même chose. Mais comme, elle, faut pas oublier que sa job, c'est d'être belle. Elle, si elle n'est plus ça physiquement demain matin, elle perd tout son cash. Tu comprends? C'est ça qui la fait vivre. C'est pas ton corps qui te fait vivre au sens physique, au sens esthétique. Donc, je vous encourage fortement à prendre soin de vous et à bouger d'une façon où est-ce que vous êtes en santé. Mais faire des fixations avec la nourriture, puis comment s'entraîner, puis ci, puis ça, faites juste du mieux que vous pouvez pour être heureux. C'est tout. Prends les étapes, assume que ça va prendre du temps avant de te rendre où est-ce que tu veux te rendre. Comme ça n'arrivera pas demain matin, comme tu n'as pas commencé à taillir du jour au lendemain non plus. Probablement que tu étais dans ton début vingtaine, tu aimais ta shape, tu t'es laissé aller, puis à un moment donné, tu t'es réveillé, puis tu as fait « Hey, je suis plus capable », puis tu as fait « Ah, ben câlisse, ça va prendre plus de temps que je pensais. Fuck ». Fait que oui, les choses restrictives vont fonctionner dans une courte période de temps, mais vous êtes de un, jamais capable de les maintenir, et de deux, vous ne devriez pas être capable de les maintenir, c'est pas fait pour ça. Donc, de grâce, apprenez encore une fois à créer une identité que vous aimez et à vous accomplir et à vous sentir confiante et confiant par autre chose que ce que vous avez de l'air. Ça ne veut pas dire de devenir paresseux puis de se dire « Ah, ben moi, je suis correct. Genre, de se mentir qu'on s'aime à tel poids. Puis je ne veux pas donner de chiffres parce que ça peut être différent pour tout le monde. Puis je ne vais jamais body shamer ou fat shamer qui que ce soit. Mais comme si tu es réellement, sincèrement pas bien dans ton corps, accepte-toi pas juste parce que tu es trop paresseux ou paresseuse pour faire les efforts pour atteindre la shape que tu veux. Mais par contre, assure-toi que la shape que tu veux soit cohérente avec la vie que tu veux mener et la vie qui te rend heureuse. Si tu n'es pas prête à prioriser ton alimentation stricte, puis le mode de vie d'un bodybuilder, ne vise pas la shape du bodybuilder. Tu peux viser quelque chose de plus réaliste parce que tu vas être plus heureux ou heureuse avec la shape qui est plus réaliste. Tu vas être belle, tu vas être beau pareil, selon tes yeux à toi, parce que c'est tout ce qui compte. Mais au moins, tu ne seras pas juste beau ou belle selon les standards de la société. Tu vas te sentir bien à l'intérieur, puis tu vas te sentir épanoui ailleurs que juste quand tu te regardes dans un miroir. Voilà. Prochain point, ça va nous partir sur une bonne tangente parce qu'on va en enchaîner 2-3 avec le même. Je m'étais fait poster en commentaire sur une vidéo que manger trop de glucides, c'est ce qui causait potentiellement une résistance à l'insuline. Et c'était pas juste ce que la personne me disait, mais elle disait que c'était selon sa ou son nutritionniste. J'ai tellement ri, Simon, dans mon groupe de clientes, dans mon dernier live de mercredi, parce qu'il y a une de mes nouvelles clientes qui m'a posé la question si elle avait le droit de manger une banane au complet, parce que son ancienne coach lui donnait juste une demi-banane à cause de l'indice glycémique de la banane. Et là, ben, on a tous bien ri, parce que si vous me connaissez, vous savez que ben, si c'est rendu ta consommation de fruits, le problème à ta glycémie, je t'annonce que tu as d'autres problèmes. En fait, c'est que si c'est rendu ta consommation de fruits, ton problème pour ta glycémie, le reste de ta vie, soit t'es fucking diabétique,
où le reste de ta vie doit être sur la coche en tabarnak pour que ça soit les fruits le problème. Là. Parce que les fruits, on s'entend là, toutes les études, à ma connaissance, qui ont regardé la consommation de fruits et de légumes démontrent que d'en consommer plus améliore ta santé. No matter what. Puis pas juste ça, là, c'est que c'est pas les fruits, puis c'est pas les patates, pas pilées. Pilées, ça peut, mais pas plein de beurre dedans, mais frites. Tu sais, c'est pas les carbs entiers le problème. C'est les aliments transformés. J'ai jamais vu personne devenir diabétique à cause qu'il mangeait trop de patates bouillies. Ou trop de fruits, ou trop de riz, c'est ça. ou trop de quinoa, ou trop de légumes. Comme, essaye de devenir résistant à l'insuline en consommant trop de patates, ou en mangeant trop de pommes, ou en mangeant trop de... Même des bananes que c'est censé être full sucre. Hey, je m'excuse, là, ou des raisins que c'est censé être full sucre. Hey, je m'excuse, là. Pour que tu développes une résistance à l'insuline à manger ça, là, va falloir que tu en manges en tabarnak. Et que tu dormes pas, et que tu sois stressé, et que tu fasses pas d'activité physique. C'est ça, il y a personne qui fait ça. C'est pas la consommation de glucides qui te rend résistant à l'insuline. C'est un fuck ton d'inflammation causée par stress de vie, par mauvaise alimentation, par sédentarité, c'est un tout. C'est pas juste une affaire, c'est juste que les gens associent insuline à glucides. Je comprends l'association, mais c'est pas le fait de manger des glucides qui fait en sorte que tu développes une résistance à l'insuline. Quand les glucides, c'est des bons glucides, quand tu vas manger justement fruits et légumes, quand tu vas manger des patates, quand tu vas manger du riz, du quinoa, du gruau, des affaires. C'est parce que ces glucides-là viennent avec un fuck ton de fibres. De fibres, de vitamines et minéraux, comme c'est toutes des affaires qui sont ultra bonnes pour la santé. Ce qui va développer une résistance à l'insuline, ça va être beaucoup plus des affaires ultra transformées qui vont être dépourvues de vitamines et minéraux, qui vont causer beaucoup plus d'inflammation. Du gâteau, des beignes, des jujubes. Avez-vous remarqué qu'à peu près tout là-dedans est aussi une source de gras? Exact, c'est des combinaisons d'aliments transformés. D'aliments transformés. Mais moi, le point qui me faisait rire, c'était que moi, justement, initialement, elle m'avait juste dit consommer trop de glucides peut causer une résistance à l'insuline. J'avais répondu non, c'est pas ça qui cause une résistance à l'insuline. Puis elle m'avait répondu, selon mon nutritionniste, oui. Ce à quoi j'avais répondu, je change de nutritionniste. Fait que ça, c'est le bout où c'est tough parce que on veut recommander au monde d'aller voir des professionnels de la santé, puis après ça, il y a des professionnels de la santé qui vont dire des affaires comme ça. Puis ça, c'est le bout où c'est pas exclusif à aucune profession. Okay? Là, comme là, on parle de nutritionniste, que ce soit un nutritionniste qui recommande de ne pas prendre... Nézard m'en avait parlé à un moment donné où est-ce que une nutritionniste qu'une de ses collègues, je pense, avait été voir, lui avait recommandé de justement pas plus qu'une demi-banane par jour parce que c'est trop de sucre. Une nutritionniste qui recommande de ne pas prendre plus qu'une demi-banane. À la défense, je pense pas que c'était son cas, mais je veux dire... Elle n'était pas diabétique, la fille. C'est ça, j'allais dire. Les recommandations des nutritionnistes, souvent les nutritionnistes, ça va être pour des problèmes de santé. Fait que ça se peut que des fois, il y a des choses un peu plus piquées, mais qui sont reliées à des problèmes de santé. Oui, mais dans ces cas-là, c'est normal. Mais des affaires comme ça, du monde qui n'ont pas de problème métabolique ou quoi que ce soit, ça n'a pas rapport. Il y a encore des nutritionnistes qui vont dire que tu peux pas consommer plus que 30 grammes de protéines dans un repas ou des affaires comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas... Mais, tu sais, là, on a l'air de bâcher les nutritionnistes et aucunement, là, je veux dire, on est ben chum avec Myriam Baudry, on l'a reçu à peu près 12 fois au podcast. On s'en vient pour les naturopathes aussi, puis je suis naturopathe. C'est ça, on va y revenir, mais tout ça pour dire qu'on bâche tout le monde. Il n'y a aucune... Ouais, mais tu sais, il n'y a aucune profession qui est à l'abri de ça. Et même si c'est quelqu'un qui a un PhD, qui a un doctorat, qui est quelque chose qui est censé être comme le top académique, t'as place à l'erreur, toi aussi, puis t'as tes propres biais émotifs quand même. L'argument d'autorité n'est pas un argument scientifique. Ça me fait capoter qu'on doive encore le rappeler parce que c'est un argument que je me fais donner souvent. Ah ouais, mais telle personne dit ça. Mais encore, liste de ce que telle personne dit. La science n'est pas d'accord avec ce que telle personne dit. Je me fous de ton titre. T'auras beau avoir le titre que tu veux. Si toutes les études en arrière disent le contraire de toi, ton titre vaut rien. Mais le manque de capacité d'analyse des gens me fascine à chaque jour. Puis tu sais, c'est pas, encore une fois, pour bâcher les professions. Le point, c'est plus pour tous ceux qui seraient encore un peu lents à comprendre. Oui, parce que c'est très, très, très valide pour les coachs aussi, là, by the way. Là. Le point, c'est que dans tous les domaines, une des raisons pour lesquelles l'argument à l'autorité n'est pas un argument scientifique, c'est que dans tous les domaines, il y a des pommes pourrites. Toutes. Les coachs, il y en a un fuck ton. Il y a un fuck ton de super bons coachs aussi. Mais les médecins, il y en a des bons, il y en a des différents. Des humoristes, il y en a des bons, il y en a des différents, puis ça, c'est très subjectif, mais peu importe la profession, il y a des pilotes qui sont excellents, il y a des pilotes qui passent à la fesse. Tu sais, peu importe ce que vous faites dans la vie... Il y a des pilotes qui rentrent dans les 2 tours.
gross. Mais, tu sais, il y a des policiers, vous allez voir dans n'importe quel corps de métier, des gens qui sont capables d'utiliser leur jugement selon la situation, puis il y en a d'autres qui vont juste appliquer des protocoles que ça fait aucun sens, que non. Tu sais, il y a des policiers qui, je veux dire, sont super encore racistes, fait qu'ils peuvent arrêter des gens rien que pour leur couleur. On en voit beaucoup plus aux États-Unis, je pense. Qu'est-ce qu'il dit, Nez? J'attendais le commentaire de Nézar qui dit « Parle pas de même de mon cousin. » Oui, c'est mon cousin. Il me fait tellement rire. Mais bref, fait que, tu sais, le point, c'est juste que dans tous les domaines, il va y avoir des pommes pourrites. Donc, l'argument à l'autorité ne peut pas être utilisé parce que ça ne veut pas dire parce que la personne a réussi à passer ses examens qu'elle aussi a une bonne capacité d'analyse et blablabla. Lane Norton parlait des fois de je me souviens plus si c'est un syndrome qu'il appelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'appelle quelque chose comme le Nobel Prize Syndrome ou un affaire comme ça. Où est-ce que c'était comme un paquet de gagnants du prix Nobel qui mentionnaient des affaires complètement absurdes auxquelles ils pensaient. Puis tu te dis, pourtant, c'est des personnes qui sont comme le top des brains dans leur domaine scientifique respectif, mais tu regardais, c'est genre que ça croyait à des affaires pas possibles, genre les cristaux, tu sais, comme, tu sais, des affaires qui ont aucun fondement. Qu'est-ce que tu as contre les cristaux, Simon? Mais des affaires qui ont aucun fondement que tu te dis, c'est pas parce qu'une personne est brillante dans un domaine qu'elle n'a pas des biais et des pensées qui sont complètement irrationnelles. Fait que c'est pour ça que quand on demande des références, c'est pas qu'est-ce que telle personne dit. C'est est-ce que tu es capable de me sortir des données scientifiques qui sont capables de valider ton point. Tu sais, moi, je l'ai partagé cette semaine pour ceux qui vont l'avoir vu. Ça va être la semaine passée pour vous autres. Mais moi, ça nous est arrivé, puis je te l'avais envoyé aussi, puis tu avais commenté toi aussi. Il y avait une fille qui avait parlé, on l'a noté pour un petit peu plus tard, mais il y a une fille qui avait parlé que boire de l'eau froide, comme juste avant ton repas ou pendant, ça arrêtait complètement ta digestion. Là, je suis comme, OK, non. T'as-tu des données pour backer ça? Puis là, elle m'avait mentionné le nom de je sais pas qui, puis elle disait n'importe quel naturopathe compétent va te dire ça. C'est là que Jess a fait comme... je suis une naturopathe compétente et je refuse ce message. Mais c'est là que j'ai fait comme, OK, mais as-tu des ressources? Puis là, elle m'avait mentionné le nom de quelqu'un. Puis là, je suis comme, non, as-tu des sources? Mais t'as Internet comme tout le monde. Mais c'est ça. Je suis comme, c'est facile de nommer le nom de quelqu'un juste pour éviter de faire tes propres recherches. C'est facile de nommer le nom de quelqu'un juste parce que t'es comme, mais moi, j'ai entendu telle personne le dire finalement. OK, mais qu'est-ce qui te fait dire que cette personne-là dit la vérité finalement? C'est comme, tu te bases sur quoi? Parce que ça, c'est un argument que j'avais eu avec une autre fille qui avait commenté sur une de mes vidéos où est-ce qu'elle me disait... La vidéo où est-ce que je parlais que c'était correct de prendre son café le matin, que ça, le fait de prendre ton café direct entre le vent, ça impactait pas le crash que tu allais avoir en après-midi. Il y a des études pour ça. Elle me disait, ouais, mais Andrew Huberman, lui, il dit que... Je suis comme, oui, mais Andrew Huberman, il se fait bâcher par la communauté scientifique au grand complet. Puis 2, il n'a jamais fourni d'études pour démontrer ça. Lui, il parle de un mécanisme, puis il a déduit que c'est probablement ce que ça fait. Mais il n'y a aucune étude pour backer son point. Fait que là, la fille, elle me disait, elle dit, ouais, mais Chris, pourquoi on te ferait confiance à toi au lieu d'un neuroscientifique? Je suis comme, parce que moi, j'ai des preuves à l'appui. Lui, il en a jamais mentionné. C'est pas à moi que tu fais confiance, ma belle. C'est à la science. Puis c'est ça qu'elle me disait. C'est pas mon opinion, c'est les données. Elle était comme, pourquoi on écouterait tes recommandations? Je suis comme, ce ne sont pas les miennes recommandations. Moi, je te donne les résultats de la science, là. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui l'ont fait à ma place, le travail. Exact. Je fais juste te le montrer. Fait que moi, ça me fait capoter de voir à quel point les gens associent gros following et ou titre à clairement ce que la personne dit, c'est vrai. Puis pas juste ça aussi, on le mentionne souvent, mais interpréter des études scientifiques, c'est pas fait pour tout le monde. J'avais eu un encounter avec quelqu'un qu'on va éventuellement recevoir au podcast parce que justement, j'avais demandé c'était sur quelles études que cette personne-là se basait pour, je me souviens même pas du sujet, ce à quoi elle m'avait envoyé des articles scientifiques-ish, mais comme pas de revues reconnues qui faisaient aucun sens. Ce à quoi je lui ai expliqué que dans la science, ce n'est pas tout qui a la même valeur. Une méta-analyse est beaucoup plus crédible qu'un study case fait sur des rats, ou in vitro, ou peu importe. Fait qu'il y a ça aussi, c'est que les gens, des fois, ils vont te donner des références, puis t'es comme, mais ta référence, ça vaut fuck all. Ça ne dit rien, littéralement. Je n'avais parlé de l'étude sur la testostérone un moment donné, là, je me souviens même pas c'est quoi l'étude, puis qu'est-ce que ça fait, mais long story short, ça disait pas grand-chose. Fait que puis c'était pas, je pense que c'était justement un study case sur quelqu'un ou peu importe, là. Puis en tout cas, fait que tout ça pour dire que
les études, encore une fois, il faut être capable de les interpréter. C'est arrivé cette semaine que je me suis fait envoyer une vidéo d'une fille qui dit que prendre sa créatine en combiné avec la caféine, ça blunt l'effet de la créatine un peu. Fait qu'elle était comme, tu devrais plus comme les séparer les deux. Puis là, j'étais comme, elle disait dans la description que c'était recommandation suite à études scientifiques, mais elle citait pas l'étude. Fait que j'ai juste répondu dans les commentaires comme, pour vrai, j'aimerais ça l'avoir. T'as-tu les études? Puis elle dit, j'ai perdu le lien, mais le titre, c'est telle affaire. Elle avait vraiment le titre. Fait que je suis comme, cool, je vais aller. Hey. Quelqu'un qui est capable de me donner une étude quand je demande ses références. Merci. Yeah! Mais entre-temps, avant qu'elle me réponde, moi aussi, j'avais été faire. Ouais, en tout cas, ça, I did. Mes recherches de mon bord, puis je l'avais déjà vu passer, celle-là. Puis des comme 3-4 études que j'avais vues là-dessus, il y en a probablement plus, mais en tout cas, c'est les 3-4 que moi, j'avais trouvées dans le peu de temps. C'est toutes des études sur entre 4 et 6 jours. Fait que c'était tout par rapport à du loading de créatine. Fait qu'au lieu de prendre genre du 5 grammes par jour, c'était du 25-30. Puis la caféine, c'était du genre 5 mg par kilo. Un affaire de même. C'était du comme 300 mg de caféine pour quelqu'un de 60 kg. Là. Fait que c'était grosse dose de caféine avec grosse dose de créatine dans un très peu de temps. Fait que là, j'y ai répondu après, puis j'étais comme... Je dis, écoute, je dis pas que t'as tort, mais je dis c'est très, très, très petit comme échantillon de données que tu utilises. Ça manque beaucoup de contexte. Ça manque beaucoup de contexte. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Je dis pas que t'as tort parce qu'on a peut-être une piste de quelque chose, mais je trouve que tu extrapoles quand même un peu beaucoup les résultats de ça. Fait que tu sais, de dire, il y a peut-être une interaction qui serait non favorable. OK, peut-être. Plus d'études devraient être faites sur le sujet à long terme. Parce qu'on a bien des études sur la créatine à long terme, mais comme sur ça spécifiquement, c'est tout dans le très court terme. OK, mais est-ce qu'on verrait les mêmes effets si je prenais juste mon 5 grammes par jour puis que je prenais juste un café? Est-ce que, tu sais... Puis on s'entend-tu que le budget des études scientifiques là, sur ta consommation de créatine et de café, écoute, n'est pas faite moi-même là, des études, là, mais pour être quelqu'un qui consomme du café chaque jour en dosage raisonnable, pas parce que ça me tente, parce que j'ai pas le choix, et de la créatine, j'ai jamais vu personne autour de moi non plus, données empiriques, qui avait moins de gains avec la créatine parce qu'il consommait du café ou de la caféine. Jamais. De l'histoire de l'humanité de la créatine, on n'a jamais vu d'effet négatif. Je suis pas mal sûre qu'il y a bien du monde là-dedans qui buvait du café, là, dans tout le monde qui a fait des études sur la créatine. Il n'y a jamais eu de corrélation entre les deux. Donc, même si on arrivait à OK, ça se peut que ça enlève un petit peu les effets. On s'entend-tu que ça va revenir en même affaire de tu vas juste prendre plus de temps à faire ta phase de loading, puis une fois que tes réserves sont saturées, ils vont rester saturés? Oui, puis encore une fois, à moins d'être un pro-élite bodybuilder, tu verras pas la différence. Non, c'est ça. Puis même là, je sais pas si tu vas voir la différence. Ben, exact. Puis tu sais, t'as 1 million d'autres affaires dans ta routine de vie, dans ton hygiène de vie à modifier et à faire attention avant de penser à ton café puis ta créatine. Voilà. Mais ce qui nous menait à notre prochain point quand on parlait plus des nutritionnistes, des professions et des pommes pourrites, où est-ce que je me suis fait... J'ai vraiment l'air de cibler les nutritionnistes et c'est vraiment pas ça l'intention. On vous aime, les nutritionnistes. On vous aime, en tout cas les bons. Ouais. Parce qu'il y en a une que ça fait 2 ans que je veux qu'on reçoive ici, mais elle est juste tellement occupée aussi. Oui. Oui, puis j'en ai aussi que je follow qui sont super cool. En plus, je poste leurs recettes. Allez les suivre. Ils font plein de super nice recettes. Oui, pour vrai. Puis ils donnent des bons conseils aussi. 100%. C'est pour ça que je dis c'est vraiment pas ciblé avec les nutritionnistes. C'est juste parce que là, l'exemple était avec une nutritionniste. Bref, tout ça pour dire que je me suis fait poser en Q&A relativement récemment comme quand est-ce que tu vas faire des vidéos pour comme répondre à des naturopathes qui disent des affaires par rapport. Puis là, j'étais comme, mais je comprends pas pourquoi on cible les naturopathes précisément dans cette question-là. Là, je suis comme, il y a bien des coachs, des nutritionnistes, des comme influenceurs, whatever, qui font du contenu de merde. Mais ça, c'est là qu'on voulait en venir au point où est-ce que je comprends le côté qu'il y a peut-être un petit peu plus de réticence envers les naturopathes parce que c'est pas régi gouvernementalement. Fait que c'est peut-être... Ça peut... Tu sais, entre guillemets, n'importe qui peut se partir une école. Là. Oui et non, là, mais dans le sens, c'est moins... il y a moins de structure, peut-être. Ouais. Là. Du moins, c'est la moins structure est moins uniforme. C'est ça. C'est moins réglementé, puis la structure est moins uniforme. Fait que je comprends que ça peut potentiellement être plus facile d'avoir
des naturopathes qui vont dire des absurdités. Ceci dit, c'est pas la naturopathie le problème. C'est pas les naturopathes le problème. C'est comme dans n'importe quel domaine, il y a des pommes pourrites partout. Oui, mais je pense que le gros problème avec la naturopathie, les mauvais naturopathes, c'est que il y a beaucoup de naturopathes qui vont sortir de de la zone où est-ce qu'ils devraient travailler. Et malheureusement, ça peut mettre la santé de gens bien en danger. Tu sais, la nutritionniste qui fait une mauvaise recommandation, c'est rare que ça va causer la mort. Le coach qui donne un mauvais plan d'entraînement, bon, tu peux blesser ton client, mais comme un naturopathe qui fait des recommandations médicales, il y en a malheureusement trop. Et malheureusement, il y en a qui vont aller jouer avec des médicaments aussi, qui vont recommander des plantes et qui n'ont ni étudié la santé, la neuroscience, qui n'ont pas assez étudié non plus le système endocrinien, qui n'ont pas des études en médecine, parce que c'est pas ça qu'on a, et qui vont vraiment jouer en dehors de ça. Tu sais, je me rappelle de justement les promoteurs de Isagenix puis ces choses-là qui étaient comme, ça peut guérir le diabète. T'es comme, excuse-moi, ma belle. Non, vraiment même pas si belle. C'est ça. Mais comme, fait je pense que c'est ça le problème avec la naturopathie, c'est que c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de naturopathes qui sortent de leur champ de compétences et que lorsqu'ils sortent de leur champ de compétences, ça met des vies littéralement en jeu. Ce n'est pas de la médecine, la naturopathie, c'est une méthode de santé holistique qui peut aider à la prévention en adoptant de meilleures habitudes de vie en général. Mais tu sais, moi, je le dis tout le temps, j'aime ça travailler conjointement avec des médecins et des pharmaciens avec mes clientes. Jamais je vais dire à quelqu'un, tu peux prendre ça. Je vais tout. Même mes suppléments, je suis comme, tu passais des tests de santé récemment, est-ce que tu es suivi par un médecin? Moi, je pense que ça, c'est correct selon mes connaissances, mais valide avec ton médecin ou ton pharmacien si c'est correct pour toi de prendre ça. Même si je le sais pas mal qu'il n'y a pas d'interaction, demande-le. C'est tellement important de rester dans nos lignes. Et malheureusement, étant donné que la naturopathie n'est pas bien réglementée / structurée, c'est qu'il y a plusieurs types de naturopathie aussi. Fait qu'il y en a qui travaillent, on avait parlé avec Mathieu, mais qui travaillent encore avec la vieille naturo, que t'es comme... Tu sais, moi, j'entends encore des affaires comme ton corps a besoin d'être détoxifié ou ton corps a besoin d'être revitalisé, et puis t'es comme, mais qu'est-ce que tu fais? Non, juste non. Comme scientifiquement parlant, ce que tu dis ne fait aucun sens. Est-ce que ça veut dire que les suppléments que ces gens-là vont donner sont nécessairement nocifs? Non. Mais ton corps n'aura jamais besoin de fucking détox, de un. Et ton corps ne peut pas être énergisé non plus ou revitalisé, là, à moins de prendre des stimulants. Là. Fait comme, tu sais, oui, il y a des formules, mettons, nootropiques pour te donner. Mais n'oublie pas que chaque ressource que tu demandes à ton corps qu'il ne possède pas, tu vas le payer avec des intérêts cumulés. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est d'apprendre comment le corps... Faut quasiment que tu aies des études, entre guillemets, médecine, tu sais. Mettont, avec l'Institut AT, on étudie beaucoup le corps humain en grosse partie générale, puis c'est très science-based. On connaît tous Mathieu. Fait que moi, c'est ce que j'aime de ce type de naturopathie-là, c'est que c'est science-based, avec les études, tout a été backé, tout est... Mais malheureusement, tu sais, puis ça veut pas dire que c'est mauvais de travailler avec de l'aromathérapie puis des choses comme ça. C'est juste que de faire croire aux gens que tu vas guérir leurs problèmes de santé avec ça, c'est que tu t'es en train de ternir l'image de la naturopathie, selon moi. Tu sais, puis il y a des gens que ça l'aide, mais c'est dans les termes qui sont choisis, dans la façon de l'expliquer, puis dans les promesses que certains naturopathes font pour la santé, que je trouve qui... Effectivement, c'est plate, mais je pense que ça a besoin d'être plus réglementé que ça l'est en ce moment. Oui, définitivement. Mais c'est juste pour ça qu'on dit, c'est pas la naturopathie le problème, c'est pas les naturopathes en tant que profession. C'est la mauvaise interprétation des gens de ce qu'ils apprennent en naturo. C'est ça le problème. C'est les pommes pourrites de n'importe quel domaine. C'est juste que, ben oui, il y en a eu plusieurs en naturopathie, puis il risque d'en avoir d'autres. C'est juste... Mais c'est pas la naturopathie le problème, parce que les bons naturopathes sont formidables. Tu sais, je veux dire, obviously, on a un biais avec Mathieu, avec Mélo, tu sais, avec Fred, avec qui on a travaillé. Tu sais, bon, obviously, toi, t'es naturopathe aussi. Tu sais, comme, il y en a plein des excellents naturopathes. C'est juste... C'est pas la naturopathie le problème. Là. Non, vraiment pas. C'est ça, c'est que encore une fois, c'est que la santé, c'est tellement complexe que l'interprétation de ce que tu apprends peut être difficile. Tu sais, on va prendre l'histoire de l'eau froide.
il y a une base de pourquoi est-ce que l'eau froide peut affecter le système digestif. Mais c'est comme tu as dit tantôt, c'est que tu prends un mécanisme et tu l'extrapoles. Et malheureusement, en naturopathie, c'est quelque chose que les gens font souvent. Ils sont comme, j'ai appris le mécanisme X, donc j'interprète Y. Alors que c'est pas ça du tout. Les gens, dans la vie en général, on le voit là, dans les commentaires directement, mais dans la vie en général, les gens sont très, très mauvais pour mettre du contexte et interpréter les choses dans un certain contexte. C'est comme, j'apprends A, ben c'est A. C'est comme, non, A, ça peut être B, C, D, E dans ce contexte-là précis. Il faut que tu saches l'appliquer. Puis une affaire que les gens oublient beaucoup, c'est que un mécanisme isolé ne donnera pas nécessairement le résultat X parce qu'il y a des dizaines, des centaines et probablement des milliers de mécanismes qui fonctionnent en même temps. Puis c'est la même raison pour laquelle j'expliquais à mes clientes encore cette semaine, parce qu'on parlait des bananes. Là. Moi, je suis traumatisée des calices de bananes. Manger des crises de bananes, tout le monde. Mais au complet, ça sonne bizarre comme recommandation. Je m'excuse. Mais parce que je leur mentionnais, tu sais, un moment donné, il y avait un trend, c'est bleuet, comme quoi c'est antioxydant, puis c'est donc bien le meilleur fruit sur la planète. Mais comme je leur expliquais, tu as des milliards de mécanismes qui se passent dans ton corps. Fait que tu peux pas commencer à dire « je vais manger juste des bleuets ». Pourquoi? Mais parce que chaque aliment que tu vas manger va avoir des nutriments, va avoir des bénéfices et on peut malheureusement pas tant l'étudier que ça parce que ça serait compliqué puis ça coûterait cher. Mais l'interaction entre le bol alimentaire que tu fais, fait que peut-être que le fait de manger, on va dire, ta banane avec du beurre de pinot, c'est pas vrai, prenez pas ça. C'est bon en crise, par exemple. C'est vraiment bon, mais c'est juste pour donner un exemple. Commencez pas à dire que j'ai dit que les deux ensemble, c'était merveilleux. Mais exemple, ça pourrait faire en sorte dans ton corps, à cause des réactions enzymatiques, que il y a un certain processus qui fait que c'est tellement bien absorbé que tu absorbes vraiment plus de telles vitamines et d'antioxydants que si tu avais mangé avec un casseau bleuet. Tu ne le sais pas. Donc, d'avoir une variété alimentaire est beaucoup plus importante que d'essayer de cibler des aliments, sans compter que tu peux développer des hypersensibilités alimentaires à force de manger la même calice d'affaires à tous les jours. Fait que c'est pas vrai que tu es supposé de manger juste de la viande maigre parce que c'est plus maigre. Non, la viande rouge en petite quantité, c'est super bon aussi. Et les bons gras que tu vas aller chercher pour le système endocrinien de la femme particulièrement, c'est bien d'aller chercher du gras dans ton alimentation. Tu devrais pas l'éliminer. Tu sais, fait qu'il y a plein de détails comme ça qui font en sorte que la variété de ce que tu vas manger est beaucoup plus importante pour ta santé que d'essayer d'aller cibler le super aliment. Pourquoi? Parce que c'est la réaction en chaîne du mélange de nutriments que tu vas aller chercher dans le mélange d'aliments que tu vas chercher qui va être bénéfique pour ta santé. C'est pas cet aliment-là spécifique. Les mécanismes sont tous là en même temps puis sont beaucoup trop complexes pour que tu en isoles un puis que tu dises moi, je vais manger juste des bleuets parce que c'est ça le meilleur fruit. Il n'y a pas de le meilleur fruit. Tu vas te nuire en ne mangeant qu'une seule chose. Varie tes aliments. Voilà. Ensuite de ça, c'est un autre commentaire que j'avais reçu relativement récemment puis je trouve ça drôle qu'on doive encore le rementionner, puis je dis ça, puis on va probablement devoir le rementionner encore plusieurs fois. Simon. Ça s'en vient, attends. Le fameux 200 calories de gâteau, c'est pas la même chose que 200 calories de poulet, là. Je suis plus capable. Je comprends l'idée derrière. Oui, je suis plus capable. Mais la phrase en tant que telle, 200 calories c'est 200 calories. 200 tonnes de plumes, 200 tonnes de roches, c'est 200 tonnes. Guys, une calorie, c'est une unité de mesure d'énergie. Point. Que tu aies 200 calories dans ton gâteau, dans ta pomme, dans ta poitrine de poulet ou dans ta pointe de pizza, tu as la même quantité d'énergie. Et je spécifie énergie. Tu n'as pas nécessairement les mêmes macros. Tu n'as pas nécessairement les mêmes vitamines et minéraux dedans. Tu n'as pas nécessairement le même impact sur ta digestion, sur ton énergie, sur, tu sais, tu n'as pas je du suis tout pas les en train mêmes de nutriments. dire que c'est... Mais c'est pas les calories en soi qui vont avoir l'impact différent. Je vais essayer de faire une image. Vas-y. Okay? Ça se peut que ce soit de la merde, c'est moi. On est habitué. C'est ça. C'est comme si ton gâteau... Dessine-moi un mouton. Ma planète à moi, elle est toute petite. C'est mon livre préféré quand j'étais jeune. Mais, on a tous nos problèmes. donc, imagine que ton gâteau, c'est un coffre à outils, puis rouge. Puis, c'était quoi l'autre aliment que tu avais nommé? Poitrine de poulet. Ta poitrine de poulet, c'est un coffre à outils bleu. Tu les mets sur une balance, les deux pèsent la même chose. Mais les deux coffres à outils ne renferment pas les mêmes outils. Continue, à date, tu fais bien ça. C'était vraiment juste ça. Ah, fait que tout ça pour dire que
effectivement, les deux vont peser la même chose, mais les deux n'auront pas la même utilité. Tu sais, mettons, dans ton coffre à outils rouge, qui est le gâteau, t'as genre des Kleenex déjà utilisés, t'as un vieux moton de chiffon, ça, j'aime ça, t'as whatever. À deux, on fait une métaphore qui fait du sens. Puis dans ton coffre à outils bleu, qui est ta poitrine de poulet, ben t'as vraiment comme, t'as un marteau, t'as des clous, t'as un tournevis, t'as de quoi de vraiment utile que tu vas pouvoir utiliser un peu plus facilement. Fait que, ouais, techniquement, les deux pèsent la même chose, mais une fois que tu ouvres la boîte, les outils qui sont dedans, tu vas vraiment pas les utiliser de la même manière. Il y en a qui sont pas mal plus utiles que d'autres. Mais c'est un peu le même principe. T'as vraiment bien fait ça, je suis fier de toi. Merci. Mais ça fait 2 podcasts de suite que je te donne du mérite pour des métaphores. Tu t'en viens bonne. Tabarouette. Parce que je me tiens avec toi, Simon. Je m'en ai dit, c'est parce que tu te rapproches de la trentaine, mais j'aime mieux ça. Fait que tu te rapproches de la trentaine aussi. Bref. Ta gueule. Mais c'est un peu comme ça, dans le sens où 200 calories, ou peu importe le nombre de calories, mais à calories égales, des aliments différents n'auront pas nécessairement le même impact. Mais une calorie reste une calorie. La calorie, c'est purement l'unité de mesure d'énergie qui se retrouve à l'intérieur de ton aliment. C'est pour ça qu'on dit que le genre de « if it fits your macros », ça peut fonctionner pour une perte de gras ou une prise de masse. Tu peux manger, j'en ai parlé souvent, le professeur d'université qui avait fait la genre de Twinkie Diet pendant 6 semaines, qui a perdu genre 27 livres en 6 semaines parce qu'en mangeant presque exclusivement des affaires qui pouvaient s'acheter au dépanneur, des Twinkies, des Doritos, des Oreos, des affaires comme ça. Non, c'est pas soutenable, ce n'est pas une recommandation. Mais techniquement, ça se fait parce que les nutriments qui étaient dedans étaient probablement pratiquement inexistants. Mais les calories étaient les mêmes. L'énergie ingérée était la même que ça avait été, je pense que c'était genre 1900 calories qu'ils consommaient, quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe. Mettons que c'est 1900. Si dans son alimentation saine, il mangeait 3000 calories par jour, puis que là, il mange 1900 calories de scrap, il est quand même en déficit calorique. Il est quand même en déficit calorique. Il va avoir faim en tabarnak, par exemple. S'il passe de 3000 clean à 1900 scrap, il va avoir faim en calvaire. Il va avoir faim sa grand-mère, la chaise pliante. 1100 calories, si tu restais clean, t'aurais faim. Mais là, en plus, tu t'en vas transformer. Fait que le volume de bouffe doit être atrocement petit. Ouais. Mais c'est ça. Mais les calories, c'est purement une unité de mesure d'énergie. Arrêtez de dire que toutes les calories ne sont pas pareilles. Toutes les calories sont pareilles. Au même titre que toutes les monnaies, pas les monnaies, mais j'ai juste currency en tête. Toutes les monnaies d'échange. Ouais, genre, sont pareilles. Tu sais, que tu aies $1 papier ou en sous. Les devises. Les devises, OK. Bon, fait tu sais, toutes les devises sont pareilles. Que tu aies $1 en sous, en papier, en bitcoin ou tu sais, whatever it is. $1, c'est $1. Fait que c'est le même principe. Une calorie, c'est une calorie. C'est juste que c'est pas parce que la densité énergétique est la même que les macronutriments, les micronutriments, les vitamines et minéraux, l'impact sur la digestion, sur l'énergie, tout ça, vont être les mêmes. Il y a une différence. Tous les aliments n'ont pas le même impact à calories égales. Ça, c'est vrai. Mais une calorie, c'est une calorie. Tada! Voilà. Ensuite de ça, on s'est fait donner un commentaire sur notre podcast qu'on a sorti, c'était hier pour nous autres. Pour vous autres, ça va être la semaine passée. Mais comme quoi, on était un podcast qui manquait de professionnalisme parce qu'on était trop sarcastique puis qu'on avait tendance à être un peu trop cru. Ouais, ben je l'ai publié en story parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à ça mon Dieu, je n'aurais jamais aussi bien répondu. C'était vraiment bien dit. Donc déjà, si tu vois le titre Woke Up and Chose Violence puis que ça t'allume pas une cloche, tu fais 100% partie du problème, hein? On va pas se mentir. Ça me fait capoter. Au même titre que moi, ça me fait rire quand dans le temps, je faisais des Q&A anonymes. Maintenant, je les fais plus anonymes. Ça filtre une grosse partie des questions épaisses. C'est fou, hein? C'est l'enfer. Hey, pour vrai, là, la première fois que j'avais fait un Q&A non anonyme depuis un bout, ça avait vraiment passé de 50 questions la semaine d'avant. Oui, je suis allé les compter juste pour faire le calcul, à genre 12. Ah oui, je sais, c'est terrible. Mais en tout cas, avec la madame, c'est ça, elle avait passé ce commentaire-là, puis la personne avait super bien répondu, comme quoi, justement, ben il y avait tellement déjà de bullshit dans le milieu du fitness, puis que, tu sais, au contraire, on amenait beaucoup de nuances et tout le kit, puis blablabla. Fait que merci beaucoup pour le commentaire, c'était vraiment très, très beau. Et ce à quoi la madame a finalement répondu, « Hey, tu sais quoi, t'as raison. J'ai effectivement eu une perception différente sur beaucoup de choses, puis j'ai appris beaucoup de choses, donc... » merci de me l'avoir fait remarquer. Fait qu'on n'est pas fait pour plaire à tout le monde, puis on le sait 110%, mais tu sais, quand je le mentionne souvent, mais quand tu pars du principe que les gens n'ont pas tous des mauvaises intentions, ça te permet d'être beaucoup moins en tabarnak tout le temps après tout le monde. Fait que
Je pense que nos intentions sont très, très bonnes avec le podcast. Notre but, c'est effectivement d'aider des gens. Veux pas, ça nous prend du temps en crise dans notre horaire, puis comme on le fait gratuitement pour vous autres. Là, depuis au-dessus de 3 ans. Depuis au-dessus de 3 ans. Là, fait que je veux dire, à un moment donné, tu sais, puis le gars, ça qu'il avait dit, il était comme, tu peux pas juger 134 épisodes à l'intérieur d'un seul épisode. Tu sais. Pareil pour des gens qui chiolaient que Carl était trop sévère. Ah mon Dieu, moi, j'en parlais avec quelqu'un tantôt, puis c'est ça qui me fait rire, parce qu'il y a une autre personne qui avait commenté comme quoi, tu sais, elle avait aimé le podcast, mais elle a dit, Chris, pauvre fille, change de coach, ça n'a pas de sens d'être avec un coach de même, va avec quelqu'un qui va plus te motiver. Puis moi, j'y ai répondu parce que j'ai plus de filtre maintenant, guys. Sinon, il n'y a plus de patience. La prep commence à rentrer, fait que la patience, ça s'en va en même temps. J'y avais juste répondu comme moi, mais la différence entre toi et Marie-Lou, c'est que Marie-Lou est pas fragile. Mais tu sais, c'est juste que moi, ça me fait capoter parce que je suis comme, que tu trouves que Carl, c'est pas un coach qui a une approche qui fit avec toi, Fine. 100%. Parce que, je vais être le premier à l'admettre, Carl n'est définitivement pas un coach pour tout le monde. Je ne suis pas un coach pour tout le monde. Tu n'es pas une coach pour tout le monde. Personne est fait pour être avec tout le monde. Mais que tu veuilles, entre guillemets, imposer ta perception de la chose juste parce que ça ne fit pas avec toi, ça m'a toujours fait capoter. Le monde qui vont te DM ou commenter ou whatever, que genre tu devrais changer parce que ça ne fit pas avec ce qu'eux font, je suis comme... Tu sais que tu as l'option unfollow aussi. Mais ça change quoi dans ta vie? Moi, c'est ça que je disais au monde quand il m'écrivait en Q&A dans les questions, qui était comme « Voyons, qu'est-ce que t'as à répondre sarcastiquement ou des affaires de même dans tes questions? » Je suis comme « Mais tu t'attends à quoi? Du co-host d'un podcast Woke Up and Chose Violence. » Comme ça fait 3 ans qu'on le dit, qu'on est sarcastique, qu'on a un humour cru. Puis je suis comme « Pourquoi, si t'aimes pas ça, tu fais pas juste unfollow? » Moi, il y a du monde que je suivais dans les dernières années, puis qui ont commencé à faire du contenu que j'aimais pas. Je suis pas allé les DM pour faire comme « Tu devrais changer ton contenu. J'aime vraiment pas ça. » Mais non, je les ai unfollow, puis je suis comme « I mind my business. » Be on your merry little way. Mais eux ne changeront pas pour moi. Comme, quelle importance que moi j'ai dans leur vie, finalement? Mais ils ne devraient pas changer pour toi non plus. Ils ne devraient pas, exact. Puis, au même titre que moi, c'est pour ça que j'essaye d'apprendre à mes clientes le plus possible à incarner l'identité avec laquelle elles vont être heureuses. Parce que personne ne se connaît réellement. En fait, les gens ne prennent pas beaucoup le temps d'apprendre à se connaître. Mais parce que quand tu es solide dans ton identité, tu sais, les mêmes raisons pour lesquelles quelqu'un va te détester sont les raisons pour lesquelles quelqu'un d'autre va t'aimer sans limite. Exact. Moi, c'est pour ça que je disais au monde, tu sais, pour les quelques personnes qui ont été offusquées par les commentaires un peu plus crus ou sarcastiques que je répondais, je suis comme, vous n'avez pas idée de la quantité de DM que je reçois. Qui sont comme, ah, c'est drôle, ah, je comprends pas comment tu fais pour dealer avec des questions de même. Tabarnak que le monde est cave. Fait comme, gardez en tête là, que votre petite personne a juste une partie de tu sais, encore une fois, on en parlait tantôt, tu mets ton focus sur ce que tu veux. Toi, tu décides d'être offusqué, d'autres personnes décident de trouver ça drôle. Et c'est pour ça qu'on est heureux et que t'es fucking malheureux. Mais non, mais c'est parce que moi, ça me fait rire encore une fois à quel point, puis ça aussi, j'apprends beaucoup de choses à mes clientes, mais que les gens, comme je leur ai mentionné, qui te donnent les gens qui se permettent de te passer des commentaires négatifs, je leur ai dit, ne le prenez jamais personnel. Puis jamais qu'ils vont venir te le dire en personne. Non, mais même si c'est en personne, j'ai dit, ce n'est pas à toi que cette personne-là parle, c'est à elle-même. C'est de la projection de ses insécurités, de sa perception à elle. Ça n'a pas rapport avec toi, tu n'as pas besoin de le prendre personnel. Prends juste l'exemple de les gens qui vont passer un commentaire sur qu'est-ce que tu manges. Comme tu l'as mentionné très souvent, Simon, tu as juste à répondre, mais qu'est-ce que ça change dans ta vie? Quelqu'un qui me passe un commentaire sur mon mode de vie, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Je veux pas boire d'alcool. Tu te sens pas bien parce que je veux pas boire d'alcool? Parce que toi, tu n'es pas capable d'arrêter de boire? C'est ton crise de problème et je n'ai pas du tout à prendre responsabilité pour tes choix de vie. Moi, je vais jamais juger parce que tu décides de continuer à boire. You fucking do you, boubou. Mais tu fermes ta gueule sur mes choix de vie, sinon tu sors de ma vie. Point. À moins que ce soit bien intentionné. Tu sais, il y a des gens, puis encore une fois, c'est rarement mal intentionné. Mais si les gens poussent le bouchon trop loin, et moi, le mien, il n'est pas très, très loin, tu pousses le bouchon un peu trop loin, la Maurice. Mais comme, pour moi, c'était out parce que je vois ça comme un manque de respect et jamais je ne vais volontairement manquer de respect à qui que ce soit que j'aime ou juste que je respecte, point. Tu sais, je veux dire, il y a des gens que je ne suis pas nécessairement en amour avec eux, mais à qui je peux parler sur des réseaux sociaux et je les apprécie beaucoup. Jamais je ne veux manquer de respect à personne. Donc, si
ta perception, c'est je te manque de respect et que tu n'es pas capable de venir m'en parler en ayant du respect, you're fucking blocked. Comme je n'ai pas d'énergie à mettre là-dedans, neither should y'all. Comme ça devrait même pas être une option, mais les gens font de la projection de leurs pensées négatives. Donc, de grâce, ne prenez pas la perception des autres de façon personnelle. Puis, avant de passer un commentaire à quelqu'un, pensez-y donc 2 fois à quel point c'est pertinent. Je vous invite tous à lire le livre « Les 4 accords Toltec ». Si chaque chose que tu dis passe à travers ces 4 passoires-là, on s'en reparlera. En attendant, peut-être que ça pourrait être une bonne idée de juste filtrer un peu plus. Au lieu de constamment te dire « c'est moi qui ai la vérité » puis « c'est moi qui projette » puis on n'est pas parfait, je veux dire, ça se peut que moi aussi je le fasse, mais heureusement, moi je suis heureuse parce que j'ai un entourage comme Simon qui va me le remettre d'en face sur un moyen temps si je fais quelque chose. Et tout mon entourage est fait comme ça. Je niaise beaucoup parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gars dans mon entourage à cause du milieu, tu sais, beaucoup de coachs. Puis les gars sont rough, hein, quand ils parlent. Calice que ça te fait une carapace de jaser avec des gars parce que tu te fais insulter très, très souvent, mais avec les meilleures intentions du monde. Je le sais que ça part d'une bonne intention. Puis, encore une fois, les raisons pour lesquelles quelqu'un ne vous aime pas sont les raisons pour lesquelles quelqu'un vous aime. Moi, Simon, pourquoi qu'on a autant de belle chimie? C'est parce que notre sens de l'humour se ressemble. Et on le répète, nous ne sommes pas un couple. Non. Parce qu'on Jess s'est fait rappeler cette semaine. Exactement. Non, j'ai publié mon chum en story Instagram aussi. Simon ne publie pas sa blonde, mais je vous rassure, elle est encore dans le décor et je l'aime beaucoup. Mais bref, fait que tout ça pour dire que tu sais, les personnes, si vous devez vous dénaturer pour plaire à quelqu'un, vous allez être malheureux avec vous-même. Fait que moi, s'il faut que je commence à être plus lichée, plus ci, plus ça pour plaire à quelqu'un, ben je vais être fucking malheureuse. Puis ça faisait partie du commentaire de la personne qui était venue à notre défense. Merci. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je voudrais... Tu sais, oui, c'est vrai que des fois, puis je te l'ai dit les fois que je trouvais que tu avais été très rough dans tes Q&A, que j'étais comme... Oh, hein, celui-là, c'était-tu nécessaire, mettons, d'être aussi rough? Mais juste pour amener une perception différente, mais c'est parce que moi, je connais Simon et je pars du principe que Simon a juste des bonnes intentions et c'est de l'humour. Comme, c'est pas visé contre la personne. Si toi, t'es tellement insécure que tu te sens comme un imbécile après ça puis que tu te remets en question, c'est ton problème d'ego à toi. C'est pas le problème à Simon. Simon, quand tu le connais, tu le sais qu'il est rempli de bonnes intentions. C'est un bon coach. C'est un ami en fucking gold. Fait que jamais Simon voudrait volontairement faire de la peine à quelqu'un qui le mérite pas. Comme si tu l'as cherché, c'est un peu ton problème. Puis si tu es tellement snowflake que tu n'es pas capable de prendre des commentaires sarcastiques, à un moment donné, il va falloir que tu te fasses une petite carapace un petit peu aussi, là, parce que si c'est juste ça qui te frustre dans la vie, là, j'ai l'impression que tu as un petit peu de difficulté. Là. Ah ouais, puis moi, c'est ça, je disais... je pense que à toi, je disais ça, ou en tout cas, j'ai commencé... Et puis je dis ça, puis je suis la plus sensitive little bitch au monde, là, en passant. Oui, mais encore une fois, tu as la conscience de faire comme... Je le sais que c'est pas des mauvaises intentions, c'est juste du sarcasme. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ça, là, j'ai jamais insulter personne ou traiter de monde de cave ou quoi que ce soit. Si je te réponds de façon sarcastique, c'est parce que je jugeais que la question était pas tant pertinente. J'ai juste voulu je veux pas dire l'attaquer, mais j'ai juste voulu répondre de façon un peu plus humoristique. Puis j'ai même juste moi, un humour différent du tien. Même moi, tu me réponds de même parce que ça m'arrive souvent de poser des questions stupides. Constamment. Mais moi, ça me fait rire. Je suis comme, quand quelqu'un me remet d'en face à quel point c'était cave, je trouve ça fucking drôle. Je suis genre, ouais, c'est vrai que c'était pas fort. Fait que, tu sais, à un moment donné... Encore une fois, tout est une question de perception dans la vie et vous choisissez de vivre votre vie avec la perception que vous voulez. On va reprendre l'exemple de la madame qui était contente de se faire traiter de skinny bitch. Mais c'est la même chose. Tu as aussi l'option de le prendre avec un grain de sel puis de faire « haha, il a raison, c'était drôle » ou, à la limite, si vraiment ça t'a offusqué pour X, Y, Z raison, je pense qu'on est assez ouvert au dialogue. Tu sais, si tu viens DM « Hey, pour telle raison, tu sais, moi, je me sentis telle façon », ça veut pas dire qu'on va dire « T'avais raison », mais on peut faire « OK, mais tu sais, c'était pas ça l'intention en arrière. » Il y a moyen de débattre de façon rationnelle et de façon adulte sans s'envoyer chier puis sans essayer de canceller tout le monde. Hey, ça m'est arrivé cette semaine. Il y a quelqu'un qui avait répondu... J'avais posté une vidéo où est-ce que je faisais une reaction à une mannequin qui faisait son genre de jus vert, whatever, bon, pour avoir un ventre plat. Puis il y a un gars qui avait commenté sur TikTok où est-ce qu'il disait « Ouais, mais tu sais, ce jus-là, ça aiderait quand même. » J'étais comme « Non. » Puis là, il était comme, oui, parce que, tu sais, tel aliment dans son jus, ça a telle propriété, puis tel aliment dans son jus, ça a telle propriété. Puis j'étais comme, ouais, mais ça n'a pas rapport, là. Comme c'est pas en buvant ça que tu vas avoir un ventre plat. Puis je suis comme, dis ça à la personne de 100 livres overweight, de prendre ça, tu vas pas, tu sais. Puis la personne m'avait juste envoyé un message en DM après, au lieu d'aller dans les commentaires. Puis les commentaires TikTok, t'as genre 100 caractères pour tous les commentaires, là, j'exagère à peine, mais.
Puis il m'avait juste dit, il dit « Hey, salut, il dit, je voulais vraiment pas partir un débat. Mon point, c'était vraiment plus comme, tu sais, il y a, tu sais, dans le jus qu'elle donne, il y a quand même des propriétés intéressantes avec certains aliments. » Puis là, j'étais comme, je dis « Écoute, je dis, je m'excuse de peut-être avoir comme jumpé sa gâchette un peu sec dans mes réponses. Je dis avec TikTok, je suis PTSD. un peu PTSD, c'est ça. Fait que je dis, mais à coup pas là-dessus, comme je vais l'assumer, j'ai répondu sec. Mais je dis, je comprends ton point, puis je dis pas que t'as tort. Puis c'est vrai que mettons, ce qu'elle met dedans en soi peut avoir des bénéfices intéressants. Mais je dis, son point, c'est qu'avec ça, ça va te donner un ventre plat. C'est pas ça qui va te donner un ventre plat. Moi, c'était ça mon point. Je dis pas que t'as tort, je dis juste que ça n'a pas rapport avec la vidéo. Le point, c'est pas le jus, c'est de la merde et c'est pas des bons aliments. Ça. Le point, c'est le jus ne va pas te donner un ventre plat. Exact. Et encore une fois, même pour son commentaire, c'est de prendre un mécanisme et de l'extrapoler à un contexte auquel il ne s'applique peut-être pas. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis, son point était valide, il était juste pas applicable dans le contexte. Fait que, oui, techniquement, parce que je suis pas en train de dire que ce qu'elle buvait, c'est de la merde. Je veux dire, on s'entend. De l'ananas, des épinards, du céleri, comme whatever, du gingembre, ben oui, OK, c'est des bonnes affaires. Vous êtes quand même mieux de les consommer en les mastiquant parce que vous perdez à peu près toutes les bonnes propriétés en le mettant en jus, mais ça, c'est un autre point. Ça, c'est un autre point. Mais tu sais, je veux dire, en soi, le jus avait rien de mauvais ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est ultra naturel, comme c'est toutes des bonnes affaires, c'est cool. Mais moi, c'était le point de ça va te donner un ventre plat. C'est pas ça qui te donne un ventre plat, t'es fucking mannequin. Comme, c'est pas ça qui te donne un ventre plat. Il y a beaucoup ta génétique qui te donne un ventre plat. Ben, un petit peu, puis tu t'entraînes, puis t'as une bonne alimentation parce que ça fait partie de ta job d'avoir l'air de tout ça. Je suis comme, va dire à cette Ginette, 56 ans, qui a 50 livres overweight, qu'en prenant ça, après une semaine, elle va avoir un ventre plat. Comment arrête, là? Voilà. Fait que le dernier point qu'on voulait apporter aujourd'hui, c'est le genre de titre que les gens vont s'auto-proclamer spécialistes ou experts en quoi que ce soit. Parce que j'en avais pas. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à la vidéo sur le café. Puis, il y a une fille qui avait. La même qui me parlait de Huberman tantôt, m'avait aussi dit. Je sais. C'est à cause de elle que j'avais fait comme une réponse en vidéo, finalement, parce que j'étais comme. Calvaire que j'ai du stock à couvrir juste dans un petit commentaire. Mais moi, c'était le côté, elle, où est-ce qu'elle me disait, ouais, mais elle est spécialisée avec les femmes. Tu sais, toi, c'est quoi ton expérience? Je suis comme, tu te bases sur quoi pour dire qu'elle est spécialisée avec les femmes? C'est juste parce que c'est écrit dans sa bio. Spécialisé chez les femmes. Mais OK, basé sur quoi? Parce que c'est facile. Selon qui? Selon qui? C'est facile de d'écrire dans une bio que tu es spécialisé dans quelque chose. Là. Mais t'es basé sur quoi? Selon quelle expérience? Selon quelle... Tu sais, encore une fois, c'est quoi ses sources? Parce que le pire, c'est que cette fille-là, qui avait fait la vidéo originale à laquelle je faisais une réaction, a finalement répondu à la vidéo comme une semaine après, en disant comme, je t'ai envoyé 2 études, tu pourras aller les regarder. J'ai à ce jour toujours rien reçu. Fait que je suis comme, je sais pas c'est quoi ces études. Mais moi, c'était le côté, puis là, je parle de elle parce que c'était une réaction à cette vidéo-là que je faisais, mais c'est le cas pour beaucoup de monde. Tu te bases sur quoi pour dire que tu es spécialisé dans quelque chose? Ou toi, en tant que consommateur, consommatrice de contenu ou de, tu sais, tu vas suivre du monde, whatever, tu te bases sur quoi pour dire que cette personne-là est spécialisée là-dedans? C'est pas parce que la personne fait des vidéos, a peut-être un following, puis dit des mots qui ont l'air scientifiques, que la personne est spécialisée dans quoi que ce soit. C'est facile de faire des vidéos puis de régurgiter des mots. Ça veut pas dire que c'est vrai. Oui, puis je veux dire, spécialisé dans quelque chose, c'est ça, selon qui, selon quoi. Peut-être que le type de clientèle qu'elle vise, ce sont les femmes parce que c'est ce qu'elle comprend le mieux. Tu sais, moi, par exemple, je me, entre guillemets, spécialise dans le sens que je prends pas d'hommes, je prends juste des femmes parce que ben c'est avec ça que je suis le plus à l'aise selon les études que je fais. Mais je veux dire, de là à dire que je suis une spécialiste dans quelque chose, je le suis plus que je l'étais il y a 4 ans. Mais ben, une experte, en fait, là, je me spécialise là-dedans parce que c'est vers ça que j'approfondis mes études, on va dire. Là, Mais encore une fois, toi, tu aurais pas mal d'études, oui. Autant études que tu as faites en naturopathie, que des études comme des sources pour backer les informations que tu vas donner, que des cas de clientes qui ont eu des super belles transformations, autant physiques que mentales, que mindset, que tu sais, whatever. Fait comme, tu peux le backer. Oui, mais... Fait que c'est pour ça que je suis comme, tu fais... Puis en plus, tu sais, c'est pas comme si tu l'avais écrit dans ta bio non plus. Je sais pas si c'est écrit, je me spécialise en recomposition corporelle, mais c'est vrai, mais c'est plus dans le sens que comme... C'est là-dedans que
tu mets le plus gros de ton attention. C'est mettons, ça, là, exactement. Mais c'est ça. Mais si tu l'utilises dans ce sens-là, ça va. Parce que c'est vrai qu'on se spécialise, mettons, dans quelque chose. Mais de là, j'irais jamais dire je suis une spécialiste en, mettons, telle affaire. Tu sais, je me spécialise dans la recomposition corporelle parce que... Il y a une nuance entre les deux. C'est ça, là. il y a une nuance de comme... C'est ça la clientèle dans laquelle c'est ça la clientèle que je vise. Mais versus dire je suis spécialiste en... on dirait que dans ma tête, les spécialistes, c'est des gens qui ont des PhD, là, comme... Ouais. Je sais pas, là. Rendu là, c'est peut-être sujet à interprétation aussi. C'est là. ça. Mais bref, mais c'est ça. Mais ça reste que c'est pas un argument. Tu sais, même si la personne, c'est une spécialiste en, c'est comme on disait tantôt, c'est parce que c'est pas un argument pour dire elle a raison. On s'en calisse, ça peut l'avoir son PhD, ça se peut que ce qu'elle dit, c'est à l'encontre de ce que la science prouve aujourd'hui. Puis ça reste quand même pas un argument valide. Fait que t'es qui, toi? C'est le même principe de dire que, mais Simon, t'es un gars, tu peux pas entraîner des filles parce que t'es un gars. T'es comme... Ouais. Mais non. Mais c'est ça, mais tu peux pas comprendre les femmes parce que t'es un gars. T'es comme, mais je peux étudier assez fort pour comprendre comment le corps d'une femme fonctionne. Ben, c'est ça, comme tu vas me dire que tous les gynécologues hommes peuvent pas faire leur job juste parce que c'est des hommes? T'es comme, je pourrais jamais me mettre à la place d'une fille. Je pourrais jamais vivre tes SPM avec toi. Je pourrais jamais te dire que je comprends ce que tu vis. Mais je suis quand même capable d'assez comprendre comment fonctionne ton système sur papier pour faire quelque chose de pas pire avec toi, là. Puis, dans le cas où vraiment j'ai besoin d'aide, ben, je peux demander à une fille de m'aider aussi ou à juste un gars plus calé que moi, là. Je veux dire, moi, personnellement, c'est Mathieu qui me gère, là, puis ça serait personne d'autre, là. Fait que, comme, j'ai assez confiance en les capacités. Voyons, Mathieu, c'est un homme. C'est sûr qu'il est pas capable de faire ça. Tu sais, voyons, c'est sûr qu'il y a une femme mieux placée que Mathieu pour comprendre mon système endocrinien juste parce que c'est un homme. Tu sais, comme, ça fait juste aucun sens. Voilà. Voilà. Hey, on a fait le tour de nos petits commentaires aujourd'hui. Wouhou! Vous nous direz si vous avez aimé ça, ce genre de petits... Je veux pas dire bashing, là, mais c'est un genre de... Rant. Ouais, c'est ça, ce rant, là, c'est peut-être plus ça. Là. On s'est vidé le cœur un peu sur des affaires qui nous gossaient depuis une couple de semaines. Fait que ça faisait un bout qu'on avait été un petit peu plus cru aussi. Moi, ça m'a fait du bien. J'ai aimé ça. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Chris, qu'on n'est pas cru comparé à ce qu'on est dans la vie, là. Et on se censure encore beaucoup, mais si on s'est laissé un vous petit peu plus savez à l'égard. quel point vous avez... Moi, ça me ferait justement le commentaire de la madame qui est comme... Je suis comme, madame, on serait pas amis dans la vie. Ouf! Des fois, dans mes lives avec mes clientes, je te passe des affaires que... Même moi, je suis comme... Je m'excuse, les filles. Puis son fils, il m'aime, il rit, puis j'ai les meilleures clientes du monde, fortunately. Je remercie Marie-Lou pour la sélection des appels des clientes et de qui... Oui, mais tu sais, à un moment donné aussi, on attire du monde qui sont oui, fit c'est ça. avec nous autres. Mais Je veux dire, on n'attirera pas du monde qui sont ultra fragiles. Je suis tellement, tellement contente. Donc, merci, mes clientes, d'être aussi extraordinaires. C'est ça mon message. Comme je vous aime tellement, merci. Mais moi, c'est pour ça que j'aime... Ben, une des plusieurs raisons, une des multiples raisons de pourquoi j'aime autant le fait qu'on fait ce podcast-là, c'est que ça fait un genre de filtre automatique. Oui. Ça fait un filtre 100%. automatique où est-ce qu'il y a du monde qui sont comme « Non, clairement, ce monde-là, c'est pas pour moi. » Ou il y a du monde qui font comme « Ah ouais, clairement, ce monde-là, c'est pour moi. » Parce que j'écoutais, encore une fois, parce que je l'écoute tout le temps, Hormozy, mais où est-ce qu'il parlait à un moment donné, il a fait un podcast récemment sur le podcast de Diary of a CEO, puis il s'était fait poser la question à un moment donné, comment tu penses que les gens, dans une ère où est-ce que les réseaux sociaux sont ultra populaires, puis tout le monde veut essayer d'aller chercher sa clientèle ou de percer, entre guillemets, là-dessus, comment est-ce que quelqu'un peut se démarquer là-dedans? Puis il dit, je pense qu'une des affaires qui va faire la plus grosse différence, c'est d'avoir le courage d'être soi-même. Mm-hmm. Parce qu'il dit, il y a beaucoup de monde qui vont juste essayer de copier le content de d'autres mondes parce qu'ils voient que ça fonctionne pour eux, fait qu'ils vont essayer de le faire eux autres aussi, mais ils sont pas eux-mêmes là-dedans. Fait qu'il dit, les gens, souvent, vont pas nécessairement accrocher pour l'information que tu donnes, ils vont accrocher pour la personnalité en arrière. Fait qu'il dit, si deux personnes disent la même affaire, ils vont aller vers la personne qui fit le plus comme psychologiquement avec eux, avec qui ils pensent qu'il y aurait le meilleur fit. Fait que je suis comme, en ayant ce podcast-là, où est-ce qu'on est capable de juste être nous-mêmes, on dit nos niaiseries, on fait nos blagues, puis comme on peut être cru et sarcastique, jamais autant qu'on le serait pour vrai behind the scenes, mais quand on peut l'être quand même un peu, je me dis, ça fait un filtre automatique, puis après ça, on attire du monde qui vont juste fitter avec ça, puis comme, on a moins besoin de se censurer après, on peut juste dire nos niaiseries, puis ça passe. Là. Ouais, c'est vraiment la meilleure chose au monde. Fait que merci d'être là encore après merci. 3 ans. On le replogue de temps en temps. On le mentionne jamais,
Mais si vous êtes encore là en train de l'écouter à la fin de cet épisode-là, si vous l'écoutez sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, whatever, mettez un petit 5 étoiles, un commentaire, quelque chose, ça nous aide beaucoup après ça pour aller chercher. Il y a du monde comme la madame qui s'est plainte dans son commentaire qui nous découvre par hasard. Je tiens à mentionner que la madame s'est ravisée, par contre. Oui. Je veux pas bâcher la madame. On va remettre à César ce qui est à César, le gars de la salade. Mais elle s'est ravisée après, donc bravo, madame, pour votre ouverture d'esprit quand même, là, vraiment. Voilà. Mais c'est ça. Mais ça, pour vrai, je faisais une blague avec ça. Puis encore une fois, c'est de l'humour. Vous avez le droit de pas aimer ça. Moi, c'est mon humour. Mais il y a du monde qui sont Vous avez le droit d'avoir tort. Oui, c'est ça, exactement. Le dieu du tonnerre. Là. Mais c'est plus facile pour nous autres de se faire découvrir, justement, quand on a... Des 5 étoiles. Des 5 étoiles. S'il vous plaît. Ça serait bien gentil. Merci. Voilà, c'est tout. Jess, NIH? WUACV10, c'est le code Woke Up and Chose Violence. Je le répète de temps en temps parce que c'est ça. 10 pour un 10% de rabais au www.nihsupp.com, mais ils sont aussi disponibles chez Shop Santé si c'est plus près de chez vous. L'important, c'est que vous commandiez du NIH. Voilà. Ensuite de ça, si vous vouliez de la merch, Woke Up and Chose Violence, comme le hoodie que Jess porte en ce moment. Et mon T-shirt, mais si je fais ça, je vais peut-être me dénuder. Là, ça va devenir un podcast 18 ans et plus. On va se partir un OnlyFans pour le podcast, tout. Bon, OK, voilà. Fait que bref, mais là, on ne voit pas passer moi qui parle, fait que parle dans le micro. Je parle dans le micro pour qu'on voit ça va être le meilleur angle de toute ma vie. Oui, c'est excellent. Fait que bref, si jamais vous voulez de la merch pour le podcast, que ce soit hoodie, crewneck, t-shirt, on a des crop tops aussi. Le lien va être dans la description. Même principe pour les oversize machines. Si vous voulez un 10% de rabais, c'est la même chose que pour NIH, WUACV10 sur le lien dans la bio. Si jamais vous voulez nous suivre, coach.eli.bm puis coach Sim /BM. On se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut tout le monde!